Ça, c'est de la salle d'attente digne de ce nom. Alors, c'est bien le jeudi soir finalement maintenant. Je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer. Je vous laisse, j'ai envie de dire comme d'habitude, respirer, vous mettre confortable à l'intérieur de vous. Et je vais vous avouer qu'ici et maintenant, j'ai énormément de mal à le faire pour moi-même. Alors, si vous y arrivez, écoutez, tant mieux. Euh, Moi, je suis passée, je ne sais pas vous, par toutes les émotions aujourd'hui. Mais vraiment, toutes. Mais c'est de l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel avec les couleurs entre les couleurs dans le nuancier. Je ne sais pas vous expliquer ce phénomène, mais ça s'est, je croyais, arrêté au moment où je me suis rendu compte, quand j'essayais de me poser dans le canapé en mode, allez, si je me mets à comme ça à peu près et que je ne fais plus rien, il ne va donc plus rien se passer. Mais là, ça se passait à l'intérieur. Non, parce que tout ce matin, j'ai voulu ranger ma maison juste tranquillou bilou et faire ma valise pour demain. Vous savez, vous allez vous reconnaître pour celles qui se demandent si elles sont atypiques. Quand tu prends l'élan de monter l'escalier, à moitié tu dis, attends, je vais reprendre la panière et je vais aller en haut pour aller au grenier chercher la valise, que tu passes par la salle de bain des enfants, que tu prends la serviette qui te ramène au studio. Du studio, tu vois le sac de ta fille, que tu redescends au garage. Je vous dis pas, en l'espace d'une demi-heure, on aurait dit qu'un ouragan était passé dans ma baraque. Là, je me suis regardée, j'ai dit, c'était pas l'objectif de démarrage. J'avais l'intention de partir en week-end tranquille pour rentrer tranquillement dimanche soir dans une maison à peu près correcte. Mais là, il y avait même un matelas en plein milieu de ma salle à manger. Le matelas que je devais emmener à la déchetterie. Enfin, vraiment, vraiment, le combo gagnant, tout y était dans son excellence. De tout mon art, j'étais vraiment au taquet. Là, je me suis dit, Prévost, tu respires. Alors oui, je m'appelle souvent par mon nom de famille parce que j'ai une éducation militaire. Mais je me suis dit, Prévost, tu respires. Tu fais la pieuvre pour celle qui était en immersion avec nous. Tu fais la pieuvre, tu rassembles tous tes dossiers à l'intérieur de toi, tu respires en grand et ça va bien aller. Et là, j'ai eu un truc d'illumination. J'ai écouté pour la 30e fois de la journée le clip que Anne, ici présente, m'a fait cette nuit alors qu'elle ne dormait pas. J'adore quand tu ne dors pas, Anne. Elle m'a fait un truc, je suis obligée de vous le faire écouter parce qu'il y en a qui n'étaient pas à l'immersion. Ben oui, Anne, c'est ça le succès, tu vois. Parce que Anne est en train de faire un tube aujourd'hui avec un petit truc qu'elle a monté cette nuit. Mais alors moi, je l'ai écouté, ouais, je pense une quarantaine de fois. Et je pense que c'est à cause de ça que je suis juste on fire depuis ce matin. On va voir si ça passe. Ça s'installe, comme les stars. Ça s'installe. Ok, je vais sortir un nouveau live. Mais avant, il faut qu'on revoie les bases. Je vais faire un audio simple où je vais dire des trucs faciles. Parce que Insta trop con. Simple, facile. Ok. Les réseaux les plus marrants sont pas toujours ceux qui résonnent le mieux. Simple. Instagram, je quitte et sur YouTube, je vais mettre le feu. Facile. Si tu dis que tu veux me suivre, alors envoie-moi un MP. Simple. Et quand je parle à la radio, j'ai besoin d'un peu d'écho. Facile. J'ai pas trop aimé l'école, mais je décolle avec impulsion. Simple. Le changement est à ma portée, même si la courbe n'est pas simple. Facile. La vie des autres, je m'en fous, car c'est la vie des autres. Simple. Le Stade de France est dans un an. Je m'en fous, j'en parle maintenant. Facile. Facile. Simple. Simple. Facile. Facile. Simple. Simple. Facile. Non mais juste. Comment voulez-vous que je sois calme après une musique comme ça? Mais et ça m'a ambiancé de psychopathe toute la journée. Voilà. J'adore Anne, mais tout le monde a kiffé ton truc en fait, le délire, le mix. Et Anne, elle dormait pas cette nuit. Elle s'est dit, je vais écrire un petit truc à Audrey. Hein? Voyons voir. Alors, donc c'est ce moment où je me dis, allez, respire. Je me dis, allez, encore un petit coup du clip, genre en mode addict. Et tu sais qu'il faut pas que tu le fasses. Ben, tu le fais quand même. Et me voilà dans ma salle à manger. Wouhou! C'est parti! J'ai fait ça et je sentais l'énergie qui montait à l'intérieur, mais pas
pas la bonne énergie. L'énergie du truc, tu sais que ça va sortir. Je vous partage tout ça, c'est pas peu que pour vous raconter ma vie, c'est aussi parce que ce soir, il y a une énergie de deux cohortes qui se rejoignent. Et donc, il y a celles qui se connaissent déjà un peu, il y en a qui me connaissent déjà, celles qui ne me connaissent pas du tout. Mais c'est pour aligner tout le monde, de voir que ça nous arrive tout le temps et qu'ici, on peut tout dire, toutes les bizarreries. Je me suis piqué une crise de rire, mais une crise de rire toute seule dans ma salle à manger, comme une grosse débile. Le pire, c'est que c'était pour rien. Faut le savoir. Il n'y a pas une mouche qui a pété en passant, rien. Juste, je dansais sur la bande-son de Anne. Et là, ce petit moment, alors je ne sais pas si c'est la quarantaine, où tu fais deux gouttes pipi culotte. Tu dis non, là, il faut que ça s'arrête la connerie, Audrey. Hein. Donc, tu décides que tu vas aller te changer. Et là, tu attrapes. Tu sais, je vais me changer. Bah, la météo a varié. Changeons-nous totalement. Change de tenue, change d'ambiance, Prévost, fais quelque chose, mais change quelque chose pour que quelque chose change. Je décide de mettre mon sublime, magnifique jean à trous. Et bien sûr, je vous le donne en mille, le passage du genou. Vous voyez ce que je veux dire? Le passage du genou qui foire. Tu pètes tout ton jean, mais jusqu'à mi-cuisse. Là, je me dis, c'est pas possible. Cette journée, ça ne va pas bien se passer. Donc, je décide, puisque je suis à l'étape du linge, je dis, bon, allez, maintenant, tu as foutu le bordel dans ta journée. Tu vas simplement remettre les choses dans l'ordre. Alors, je monte avec ma panière et j'arrive pour étendre mon linge. Sauf que j'avais monté la panière de linge sèche et la panière de linge mouillé était sur mon lit en bas. Je me suis dit, c'est pas possible, ça ne va jamais finir. Je pense que j'ai fait 10 séances de sport dans ma journée, rien qu'avec les escaliers, très concrètement. Et à un moment donné, je me suis posée dans le canapé, donc ce que je vous disais en mode comme ça, là. Allez, si je fais plus rien, si je touche plus à rien, si j'ai plus le téléphone, plus la bande son, et que j'essaie d'évacuer tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, oh, j'ai trop envie d'écrire. Il faut que j'écrive. Et du coup, j'attrape un nouveau carnet parce que j'ai des clients qui m'ont semé des carnets, elles m'ont offert des carnets à l'immersion. Et du coup, j'ai retrouvé des petits carnets. Donc, j'ai choisi celui-ci pour cette fois-là. Et j'étais, je vais commencer un nouveau carnet pour la nouvelle année. Et comme tout carnet, bah, je mets une date. 23/11/23. Ah, mais il y a un petit portail aujourd'hui, il y a un petit passage. Et me voilà partie pour 2 heures à écrire. Merci, ma version d'avant. Merci de m'avoir porté jusque-là. Merci de m'avoir soutenu. Merci de ton courage. Merci de ta résilience. Merci. Mais grâce à la bande-son de Anne, 2024 va être différent. Et moi, je vise le Stade de France. Donc, 2024, je me mets juste on fire complet et ça devient un non négociable. Voilà. Parce que je sais que pour certains d'entre vous, j'ai reçu des petits messages. Cette journée était une énergie, portée d'une énergie particulière. Et quelque part, il y a un effet miroir, il y a un avant, il y a un après. Et nous, on va vivre un pendant ce soir, où effectivement, ben, on repart. Certaines connaissent le parcours Impulse ta vie depuis un moment, d'autres le découvrent et sont ambassadrices depuis quelques semaines où avec les connexions, déconnexions, la tempête qui est passée, ben, on n'a pas vraiment démarré. Donc, ça fait un petit bouleversement pour tout le monde. Et je voudrais que vous preniez 2 secondes à la fois pour sourire à la vie et sourire à votre atypie, à toutes vos bizarreries. De sentir, d'entendre qu'ici, vous êtes bienvenus avec vos spécificités qui soit font chier tout le monde, soit vous font chier à vous parce que vous les cachez. Ici, sachez que vos bizarreries, mesdames, sont les bienvenues. Parce que globalement, elles nous font rire, elles font beaucoup de bien. Ça nous arrive de temps en temps de faire une tournée des bizarreries. La dernière, j'ai un petit montage vidéo que Aziza nous a réalisé, une bande son du moins, c'est assez sympathique. Ça passe de tout, de l'étagère à la poussière, au poil de chat, en passant par l'élastique des chaussettes. C'est voilà, les bizarreries chez nous, c'est nos limites. Donc sentez-vous très à l'aise avec tout ça. En même temps de sourire à la vie, parce que c'est ce que vous avez choisi. Impulse ta vie, c'est pas pour faire la gueule. Donc depuis l'immersion, j'ai du mal à dire les dramas et les traumas. Et même maintenant, je doute de ce que je raconte. Donc j'ai dit c'est les dramas. Ça résume. Hein. On n'est pas obligé de le faire en mode soupe à la grimace, en mode dépression, mascara derrière les oreilles. Il y a des fois, c'est drôle, les superbes emmerdes aussi. Et même si celles que je vous ai racontées dans ma journée d'aujourd'hui sont très légères, il y a aussi ce moment où je suis dans mon canapé en mode
fin du monde, si tu bouges plus, ça va bien se passer. Et là, je vois un appel des frappés, donc c'est ma fratrie, et pour me dire qu'en fait, ben, je vais aller à 2 minutes de la maison, de la nouvelle maison de mon papa, qui ne souhaite pas nous voir. Alors, j'ai 43 ans, c'est la première fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouvelles qui sont pas cool, qui sont pas drôles. Moi, j'avais la moitié des frères et sœurs qui étaient en larmes. Et moi, je regarde ça d'un œil un peu différent quand on a fait le travail. Et pour le coup, bah, j'ai remis la bande son de Anne. J'ai dit en mode au taquet. Ah non, mais moi, voilà, franchement, Anne, là, mes enfants, on danse tous dans la cuisine ce soir, débarrassage de la vaisselle. Enfin, mais ça aide à tout, hein. Donc, je vous la déposerai dans le groupe. Si vous avez envie de vous ambiancer, vraiment, c'est intéressant. Ce que je veux vous partager, c'est que des trucs graves, il nous en arrive tout le temps, souvent, régulièrement. On en porte aussi. Certains, on peut les lâcher. Et ça, vous allez l'apprendre à mes côtés. Il y en a qui vont vous revenir, vous ne faites pas d'illusions. Si vous lâchez deux, trois merdes, la vie vous réserve des petits cadeaux sur le paillasson. Des fois, c'est inattendu, la surprise qu'on n'avait pas vu venir. Pourtant, on avait tout bien structuré, contrôlé, planifié. Tout était impeccable dans le plan, on n'est pas con non plus, hein. Quand on se crée un plan, on se le crée beau, on va se mettre des cacas en plein milieu du chemin. Mais la vie, elle fait que ça vient tout seul. Et ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est de libérer, c'est de lâcher ce qui vous emmerde, de choisir beaucoup plus, de vous autoriser à choisir ce qui vous plaît beaucoup mieux, de dire des fois n'importe quoi, d'avoir 3 ans certaines journées, de pleurer à chaudes larmes pendant 2 jours durant si ça vous fait plaisir, et puis d'assumer que des fois on peut rire tellement on pleure, pleurer de rire, et puis pleurer de pleurs, et rire de rire aussi, ça marche. Que dans les émotions, la colère est saine autant que la joie. Si on ne s'autorise pas la colère, alors pourquoi on s'autoriserait plus la joie finalement? Elle est un peu camouflée, un peu masquée. Que ici, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez questionner. Je vais vous inviter à lâcher la, la rumination aiguë. Je vais vous inviter à lâcher tout ce qui va être de l'ordre de la victimisation aiguë. Les caliméros peuvent pointer le bout de leur nez, mais assez vite tomber les costumes pour aller vers l'authenticité. Parce que finalement, c'est tellement plus facile quand c'est la faute des autres. Et le spectacle arrive, oui, vous me le demandez, je vous le dis aussi. Le spectacle arrive bientôt dans vos boîtes mail, mais en gros, j'ai rien foutu de la journée. Il faut être concret, à un moment donné, il faut se dire les choses. Je n'ai pas travaillé, j'ai bien rien fait. J'ai essayé de m'agiter, mais en vain. Je vais dire pire. Non, mais pire, parce que c'est quand même la vérité, il faut le savoir. Et moi, j'aime bien dire la vérité. Parce que moi, j'en ai marre qu'on me regarde comme genre un exemple, un modèle à suivre. Non, 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 non. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour caler, pour le rendre possible. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaye. Alors là, il y a le contre-jour. Là, je ne suis pas à la caméra. Vous voyez là? On est d'accord qu'on voit une poêle qui est en train de cramer. Ben ça, c'est le moment où mes enfants m'ont demandé des œufs au plat ce soir. Un truc somme toute simple, même quand on cuisine pas des œufs au plat, n'a rien de compliqué. Ben, j'ai trouvé le moyen de faire cramer la poêle. C'est à l'odeur, j'étais au bureau, je dis oh putain, merde, j'avais mis la poêle à chauffer. Voilà, jusqu'à ce soir. Donc là, en fait, je suis assez inconfortable parce que d'habitude, quand je fais le live, je me mets du parfum. Je choisis entre Miracle ou La vie est belle. Ben oui, on met pas du parfum le soir parce que ça coûte cher, c'est gaspillé pour aller dormir. Ben moi, je fais ça parce que j'aime bien sentir bon quand je viens vous voir. Ça met une petite touche de douceur. Et là, ce soir, je pue l'huile d'olive cramée. C'est juste infect. Hein, vous savez, le goût qu'on a pour les odeurs. C'est passionnant. Et comme tout ça a foutu le bordel, du coup, j'étais en retard, j'ai pas eu le temps de me changer. Donc, je me suis dit, mets-toi à l'aise, dis-leur la vérité. Comme si là, vous alliez sentir de loin, au cas où ça vous gênerait. Mais en vrai, dans notre vie, bah, c'est un peu tout ça qui nous passe par la tête. Et des fois, ça rend les journées compliquées. Surtout quand on ne s'autorise pas. Surtout quand on ne s'autorise pas à être soi dans nos bizarreries, dans nos différences, dans notre façon de questionner à l'envers. Et puis quand on s'impose aussi de devoir expliquer les choses aux gens ou répondre à leurs questions en disant tout, parce que nous, on dit toute la vérité, rien que la vérité, je vous le jure. Et du coup, ben, pour dire la vérité, ben, on a besoin de commencer du début parce qu'on a en plus l'impression que l'autre, il est des fois con et si on lui dit pas tous les éléments, il va pas comprendre l'histoire. Donc, j'aurais pu commencer l'histoire de mon pull qui sent l'huile d'olive cramée par je suis née le 27 juin 1980.
Voilà, j'en ai qui me font ça quand même hein, en séance de mentorat. Donc, non, on peut juste commencer par la fin. Je peux arriver et dire, ah, vous savez quoi, je pue ce soir, c'est ouf. Là, déjà, d'un point de vue atypique, je vous saisis. Et si je commence, parce que je sais que vous êtes atypique, si vous êtes là, vous êtes atypique, vous posez certaines la question, mais en vrai, vous l'êtes. Sinon, vous ne comprendriez strictement rien à ce que je vous raconte. Si je commence par vous dire, je suis née le 27 juin 1981, et si en plus je suis dans une espèce de gêne, que ma voix est inconfortable et que j'ose à peine dire ma vérité, rien que la vérité, toute la vérité, que mon ton devient monotone, que je n'ose plus regarder mon écran parce que au cas où on me regarde, je vais devenir toute rouge et que petit à petit ma voix diminue. Imaginez quand vous prenez la parole et que vous faites ça, en fait on perd tout le monde que si vous arrivez en me disant ah, vous savez quoi? Moi, je suis hyper timide. Je n'ose pas parler à la caméra parce que ça m'emmerde. Et puis, je sais pas par quoi commencer. Et puis, bah, ce soir, je me lance, je parle, je sais pas quoi dire, mais ça, au moins, je l'ai dit. Ah bah là, d'un coup, tout le monde vous kiffe. Là, vous devenez la mascotte du live, inévitablement, parce que vous faites ce que tout le monde voudrait faire et ne s'autorise pas. Donc là, moi, je casse un peu les codes. Je commence par montrer l'exemple, comme j'aime bien le faire. Et ça va aller de plus en plus loin, puisque ça y est, c'est calé. Au mois de juillet, je vais offrir des vacances travail. Nous allons partir en vacances ensemble. Je vais ouvrir des vacances et vous pourrez me rejoindre dans mes vacances pour vivre la vraie vie, en fait. Vous savez, les trucs qu'on fait pas, nous, les colonies de vacances, les groupes, les groupes, les câlins, les gens qui te parlent le matin. Tu t'es pas encore lavé les dents, tu as encore la brosse en train de frotter les chicots, que l'autre, il est déjà à côté en train de te parler. Si tu es au camping, c'est pire. Avec un peu de chance, il lave ses assiettes de poisson de la veille. Et là, rien que l'odeur te fait gerber. Tu sais plus si tu dois avaler ou cracher le dentifrice, en fait. Le goût de menthe, c'est appréciable, mais tu voudrais le mettre à l'intérieur de toi, pas juste dans les naseaux. C'est un concept. Et puis, on en parle de manger ensemble, de manger en groupe. Quand t'as pas l'énergie et quand tout le monde te pose des questions, mais que toi, tu es dans un mood où t'as pas envie de répondre aux questions. Mais t'as pas envie d'être hautaine ou un peu trop froide non plus. Donc, tu veux faire plaisir, mais tu sais que ça va durer qu'un temps. Si tu veux te respecter vraiment, tu vas pas pouvoir lui parler longtemps gentiment. À un moment donné, tu vas t'énerver. Pourtant, tu es quelqu'un de gentil. Ça arrive aussi. Alors, des fois, tu vas esquiver. Oui? Non? Mhm. D'accord. Parce que tu sais que si tu dis un mot de plus, c'est un sujet qui repart pour 10 minutes. Mais quand bien même tu ne dis rien, du coup, il te trouve, ou elle te trouve peut-être mystérieux ou mystérieuse, et redouble de questions. Et là, tu t'apprêtes à le taper. Si en plus il te parle en mangeant, qui fait des bruits de bouche, tu as envie de lui mettre la tête dans l'assiette. Ça devient extrêmement compliqué. Alors là, tu dis, cool, ces enfants arrivent. Mais ces enfants sont infects. Ils parlent mal, ils crient, ils bougent dans tous les sens, ils te tournent autour. Du coup, tu te sens un peu oppressé. T'as juste une envie, c'est de te barrer, mais t'as signé, t'es dans le groupe. Tu peux plus partir. Imagine, t'es dans le désert pour vivre la même chose. Il y a une tempête de sable et t'as du sable qui te rentre partout à l'intérieur. Tu peux plus ouvrir les yeux et tu peines à respirer. Tu crois que tu vas crever en fait. Des vacances en groupe? Oh, peut-être à la piscine, un center truc. Mais bien sûr, quand il faut se mettre en maillot devant tout le monde, quand t'as l'impression que parce que toi tu t'aimes pas, tout le monde te regarde et ne voit que toi, personne n'a remarqué que tu étais rentré, à tel point que le groupe t'a peut-être même oublié. Il s'est barré, du coup, tu vas être victime de rejet ou d'abandon. Tu vas plus savoir quoi choisir. Alors là, tu vas avoir envie de pleurer. Mais même pleurer, tu vas pas oser. Alors tu vas mettre un masque et tu vas faire semblant d'être en joie. Tu vas arriver au repas, tu vas faire semblant de rigoler parce que leur blague, bah, tu vas rien comprendre. C'est pas le même humour, c'est un décalage. Mais à un moment donné, prise d'un élan, tu sais pas ce qui va se passer. Tu vas sortir ta blague et personne va rigoler. Et là, tu vas sentir tout ce vide, tout ce blanc comme la mort à l'intérieur de toi. Décidément, le groupe, c'est pas pour toi. C'est peut-être ce que vous avez ressenti, pensé, imaginé, cru en vous inscrivant à Impulse ta vie. Ben, vous savez quoi, pas ici. Ben, parce que déjà, moi, j'ai pas envie de vivre ça, concrètement. Je trouve ça absurde et dégueulasse. Puisqu'en fait, dans cet espace, on a le choix. Moi, je voudrais que vous vous donniez l'autorisation.
Pour les anciennes qui sont en fin de parcours, je voudrais que vous vous autorisiez encore plus. Pour les nouvelles qui arrivent, quelle est la vibration des anciennes? Mais vous ne trompez pas. Surtout ne vous trompez pas. Par expérience maintenant, c'est le cinquième switch de cohorte que je fais. Les nouvelles regardent les anciennes en disant, bah moi je peux même pas parler hein, parce que franchement, quand je la vois à elle, et là parce que je sais qu'elle est super à l'aise, parce que depuis le début elle kiffe les lives, je vais proposer à Anne d'ouvrir son micro. Eh oui, mais Anne, t'es on fire en ce moment, donc j'en profite, hein, excuse-moi, hein. Anne, je voudrais que tu nous dises. Bonsoir tout le monde. Ah, elle est polie. Ah oui, parce que alors ça, Ouais, j'ai je pas suis pensé polie. ça non plus. Dans les lives, on ne dit pas forcément bonjour, parce que sinon, on va dire 20 fois bonjour. Et après, on dit 20 fois au revoir. Donc, en fait, moi, j'ai une part autistique et pour moi, bonjour, au revoir, ça n'a aucun sens. Donc, je peux ne pas vous dire bonjour et je peux vous dire 4 fois au revoir, parce qu'en fait, il n'y a aucune dynamique dans mes espaces. Anne, je voudrais que tu nous expliques à quel point c'est facile pour toi de parler en live. Et surtout, est-ce que tu peux te souvenir la première fois, les premières fois en fait? Ah bah, les premières fois, en fait, bah, j'avais osé au moins allumer ma caméra. J'ai dû dire bonjour, mais en pleurant. Et, euh, et voilà. Et là, maintenant, j'écris des textes pour faire de la musique. Voilà. Merci Anne. Oui, c'est avec plaisir. Euh, allez, qui est-ce que je vais cueillir? Ah, je suis moche ce soir. Je vous montre un truc que je fais jamais, mais parce que je sais qu'elles sont dans l'énergie de ça. Moi, je voudrais cueillir Stéphanie. Est-ce que tu es chaude, Stéphanie? Ouais, alors il Oui. y a Steph et Stéphanie. Ça, faut que je fasse gaffe au double prénom. Ça, j'y ai pas Ah, pensé. C'est bien, c'était c'est bien moi ou toi. pas? C'est bien toi, C'est bien moi. Stéphanie. Ouais. Est-ce que toi, Euh, tu as vécu un vide? Tu sais, ce un vide vide? dégueulasse, ouais, un gros vide dans la Oui. vie, un Ouais, vide ouais, je l'ai bien dégueulasse, vécu. tu vas mourir. Est-ce que tu Oui. peux nous dire comment t'es morte? Je suis morte à l'entrée du puits parce que j'avais peur de descendre dans le puits, mais j'y étais presque. Audrey était là, heureusement. Les filles et le groupe étaient là. Je suis ressortie de cette immersion et je suis on fire aussi. Hmm, C'est que du bonheur et je me sens légère. C'est ce que je disais à Muriel tout à l'heure. Je me sens légère. Légère, c'est magique en fait. ouais, Magique. c'est d'accord. C'est ouf. Merci Stéphanie. Stéphanie qui quand même, pendant 3 semaines, a cru qu'elle allait mourir de cette vie-là, mais vraiment, qu'il n'y avait aucune solution. Et en fin de compte, voilà, c'est juste 3 semaines. Mais quand ça commence un jour, 2 jours, 3 jours, et vous allez probablement toutes l'expérimenter. Euh, Julie qui a vécu l'immersion, parce que Julie est jeune, je crois la plus jeune du parcours. Et du coup, bah, ça va être un peu la mascotte, la chouchoute, le bébé. Et là, il y en a plein qui disent, oh, mais non, mais moi aussi, je veux être la chouchoute, c'est pas parce que je suis plus âgée. Mais vous inquiétez pas, je vous aime toutes, vous êtes toutes mes chouchoutes. Parce que vous êtes toutes différentes, je vous aime pour des raisons différentes. Je ne vais pas faire comme ma mère qui dit qu'elle nous a aimés pareil, ma mère et ma sœur et moi, c'est pas vrai. En fait, quand on a eu des enfants, après, on sait que c'est pas possible. Donc, je vous aime toutes inconditionnellement et différemment parce que vous êtes différentes. Julie, euh, est-ce que tu peux dire c'est comment l'immersion, le groupe avec les gens bizarres quand c'est la première fois? Attends, j'étais pas prête à parler ce soir. Non, mais c'est pas vrai, l'autre, elle a fait la poule pendant toute l'immersion. Elle a un petit blocage avec l'écran. Oh, Non, non, pas du, chouchou! pas du tout, pas du tout. Répète la question, comment c'était l'immersion avec Respire, des personnes respire, qu'on connaît pas? respire. Voilà. Juste simple, parce qu'alors Julie, il faut la canaliser. Tu lui demandes un mot, elle te fait 4 paragraphes. Simple, le plus simple que tu peux, s'il te plaît, Julie. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'immersion dans un groupe quand tu t'autorises à être toi? Bah, c'est génial. On se sent léger, quoi, libre, soi-même, on vit, quoi. Cool. Merci, Julie. C'est un exploit pour toi ce soir. Oh, je note. J'ai presque envie d'attraper mon joli carnet et d'inscrire dedans. Oui, Julie a fait une phrase courte. Ce sera ma victoire du jour.
Je te trouve très mauvaise parce que j'avais pas prévu de parler aujourd'hui. Je mange alors que d'habitude c'est quelque chose que j'aurais jamais osé devant la caméra de manger comme ça. Ah si, on Bref, peut manger. Et puis on peut se mettre en pyjama, puis on peut se mettre au lit. En fait, on peut tout faire. Et puis même quand on va être fatigué, parce que des fois, Audrey, elle est bavarde, et puis elle prend allez, une personne de plus. On dit, putain, on croyait que c'était fini. Mais tu coupes ta caméra et tu vas te coucher, en fait. Tu auras le replay le lendemain, tu n'auras rien raté. Tout va bien aller. Et puis celles qui restent, elles vont pas se vexer. Elles sont contentes de passer et que je fasse perdurer un petit peu plus longtemps. Donc vraiment, on se fout la paix. Et du coup, je voulais dire à Sylvie qui est là et qui m'a offert ce carnet, que c'est la première fois. Alors, j'ai adoré déjà la couleur verte et la créativité dorée, tu vois, parce que ça, c'est vraiment mes couleurs. Et j'ai adoré la souplesse de l'ouvrage. J'ai trouvé ça parfait, c'est la première fois. Et j'ai dit, ah ouais, ça, c'est un truc, toi, tu peux vivre avec. Et c'est la première fois que j'expérimente ce fameux cahier à petits points là. Parce que j'ai vu des gens, ils font des agendas, mais trop beaux avec les petits points. Du coup, je m'étais jamais acheté de carnet à petits points parce que moi, je dessinais pas trop beau. Et là, aujourd'hui, j'ai dit non, c'est un jour qui change. Du coup, moi, j'ai dessiné aussi dans mon cahier. Voilà. Donc, merci Sylvie, parce que je l'ai partagé cet après-midi à quelqu'un qui est cher à mon cœur et j'ai dit, voilà, c'est un cadeau qui me touche profondément. Donc, je l'ai là et tu vas accompagner mon année parce que toi, tu es renu, comme on a dit, dans cette immersion et donc avec le parcours Impulse ta vie. Et donc, c'est une année qui va être vivante et vibrante pour toi. Alors, parce que c'est un switch et j'ai apposé effectivement le comment ça se passe et comment ça switch, parce qu'il y a les anciennes qui vont prendre leurs aises en mode c'est bon, je suis comme à la maison. On se calme au maximum. L'année change, les règles changent. On dit, ah oui, mais on n'est pas encore en 2024. Et bien justement, avec Audrey, on n'attend pas que ce soit l'heure que tout le monde change pour changer. Nous, on prend un peu d'avance. Comme ça, on sera un peu mieux prête. Eux, ça va leur passer au travers et nous, on sera au taquet. Donc, on est le 23 novembre 2023. Et là, je voudrais que vous preniez un papier et un crayon. Et je voudrais que vous écriviez le 23-11-23. Et que vous profitiez de ce passage, de ce portail pour écrire je me souhaite. C'est pas je veux en attendant que ça arrive, c'est le je me souhaite. Je me souhaite avec amour. Et c'est un je me souhaite et à la fin, donc vous mettez en haut de la page un je me souhaite et en bas de la page, vous allez écrire et je m'y engage et vous allez signer. Parce que c'est ça, impulser sa vie. C'est se souhaiter quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus aligné, de plus équilibré, de plus mieux, comme je dis souvent. Un truc qu'on veut plus et mieux. Parce que comme on est exigeant et perfectionniste, on va commencer par se servir cette année. Et puis on va s'y engager, parce que concrètement, si toi tu fais rien, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Et je vois les anciennes qui disent, putain, c'est vrai, celle-là, je l'avais oubliée. Mais comment tu peux l'oublier? Je ne te citerai pas, mais j'ai vu ton regard. Et là, les anciennes, elles sont en train de se dire, putain, pourvu que ce soit pas moi, la maîtresse va m'engueuler, je vais prendre une punition. Et Anne, elle est en mode sereine. Non, moi, ça va, j'écris des chansons, donc je suis la préférée de la maîtresse cette semaine. J'adore. Oh, je crois que je t'aurais fait chier toute la semaine, Anne. C'est bon, ça. Mais on n'oublie pas, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Hop, ça monte. À un moment donné, ça va redescendre. Donc, on économise dans la montée, on savoure, on profite, c'est un palier. Là, tu es sur un palier. Donc, à un moment donné, tu sais que tu vas faire 3 tours dans ton slip sans toucher les élastiques. Et par contre, maintenant que tu as appris la courbe du changement, que tu cites dans cette chanson, qui n'est pas si facile que ça, mais quand on l'expérimente, on devient maître dans l'art du changement. Et donc, on se connaît, on sait changer, on sait choisir et on sait agir. Du coup, moi, c'est un peu comme dans ce film là où la nana elle est à poil, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Et elle dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je me souviens juste de ça, je sais que j'étais très jeune et c'était très vieux.
Non, Morgane, ouais, mais Morgane, elle est incollable là-dessus. Bon, il y a un truc comme ça. Et ben mais j'en ai perdu. Merde, Morgane, tu m'as fait perdre ma connerie. Ah putain, elle était bonne pourtant. C'est un peu ça que tu peux faire, voilà, Anne, avec le changement et toutes celles qui expérimentent la courbe. C'est te sentir très à l'aise. Alors, si on voit Anne à poil au prochain live, je suis mal. Là, on va dire que je suis carrément une secte. C'est pas possible. On peut pas faire ça, il faut se calmer. 2024, tu attends un petit peu, on n'est pas prête là. Ça tombe bien. 23/11/2023. Vous voyez à quelle énergie je passais la journée. Alors, celles qui sont en mode crevé disent putain, non, là, Audrey, c'est trop pour moi. Parce que ça arrive aussi. C'est trop pour moi. Donc, en fait, tu mets de la distance entre ton ordi et moi. Et puis, tu baisses le volume pour m'entendre un tout petit peu moins. Et puis, moi, je peux faire ça. Je vous entends, hein, les cerveaux qui disent ah, mais c'est bien quand elle ferme sa gueule aussi. Parce que le cerveau, il est content. Je lui laisse de la place. Comme ça, il peut vous répéter les peurs, les doutes, les problèmes. Alors que quand je parle, je parle, je parle et que je monte l'énergie, je monte l'énergie. Ah, ça y est. Ah ben oui, mais moi aussi, j'ai envie de rêver. Mais moi, je veux ça. Mais oui, 2024. Le nez sur ta feuille, qu'est-ce que tu te souhaites pour 2024? Up, down. La bonne nouvelle, c'est que tu auras les deux. Par contre, tu peux choisir qu'est-ce que tu vas mobiliser. C'est quoi la liste de tes rêves? Des cacas ou des paillettes? Parce que si tu es en train de penser à toute la merde qu'il y a dans ta vie, tu vas générer de la merde. C'est ma sœur qui parle comme ça. Putain, là, c'est de la merde quand même. Oh, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'aime bien. Alors, je ne vous dis pas le live de la semaine prochaine. Je vais avoir vu passer 3 jours avec mon frère qui arrive du Canada. Genre, l'accent de là-bas, c'est affreux. Je vais parler comme les caribous. Allez, commence à noter, puis sois passionné, en fait. Imagine-toi. Allez, je vous guide. Prenez, écrivez avec votre crayon tout ce qui vous passe par la tête. Imaginez, on est dans un dessin animé. On est dans un dessin animé, on a 5 ans. Et on est toutes des fées. Et on a des super pouvoirs avec des paillettes. Et en vrai, on peut tout faire. On est comme dans un parc d'attractions géant qui s'appelle La Vie. C'est le gros titre sur la pancarte. On peut choisir avec qui on a envie de jouer sans que personne nous juge parce que même les cons, quand tu leur dis non, j'ai pas envie, te disent oh, merci. Du coup, on s'autorise grave. Alors on peut se demander, ok, avec qui j'ai envie de jouer? Cette année-là, qu'est-ce que moi j'ai envie de ressentir en fait? Comment j'ai envie que ça vibre à l'intérieur de moi? Et en fonction de cette vibration, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas avec la tête qu'on construit les rêves, nous. On peut vivre des rêves avec la tête, mais vous savez, c'est cette soirée karaoké où tout le monde dit ah, c'est bien, c'est génial. Alors, Morgane, je peux pas te la faire à toi parce que toi, tu aimes ça. Mais cette soirée, tu vois, où toi, c'est pas ta came, tu vois, médiumnité, un truc où on fait tourner les tabourets, par exemple. Ça, tu vois, où il y en a, ça va être la soirée patinoire. Et tu as ton groupe d'amis, tu vois, qui te dit ah, c'est génial, tu vas voir, c'est génial. Et toi, tu fais un plan dans ta tête pour dire bon, là, il faut que je sois en mode c'est génial pour moi, quoi, mais c'est pas génial du tout. Et ben, c'est pareil quand tu fais tes résolutions du 31 décembre. Alors moi, je dis, je vais les cueillir d'abord. Et comme c'est une journée exceptionnelle, on va s'autoriser à faire des rêves exceptionnels. Et on va arrêter de faire des rêves avec la tête, on va faire des rêves avec le cœur, avec le corps. Et la question la plus importante, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir cette année? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que j'ai envie de sentir vibrer à l'intérieur? Non, pas ton God, s'il te plaît. Fais un effort, reste sérieuse. On va vraiment prendre l'élan de dire, énergétiquement parlant, dans l'élan de la vie. Mais oui, dire des conneries, ça fait partie de la vie aussi. Et je les vois, celles qui n'osent pas là. À table, justement, après l'histoire de l'huile cramée dans ma poêle, on a regardé la rediffusion de LOL avec les enfants. On avait trop envie de pas rire. Et là, vous venez de me faire un LOL géant. J'ai dit ma connerie et vous étiez toutes en mode
Mais parce que ça aussi, c'est la vie. J'ai demandé à mes enfants, qu'est-ce que vous voulez ce soir? Oh, on peut faire le truc où on peut pas rire. Genre, ça va, nous, on rit tout le temps, c'est relou. On pourrait pas rire pour ce soir. Allez, on va essayer de pas rire. Et c'est comment tu te sens à l'intérieur quand tu choisis. Parce que ça va, t'as assez subi. Puis il y a des trucs, grosso merdo, on n'a pas le choix, hein. Quand c'est la lune qui nous passe au travers, même quand tu voulais pas le savoir, t'as toujours le commerçant qui dit, ah bah oui, en plus, ce soir, c'est la pleine lune. Putain, mais il fallait pas me le dire, merde. Maintenant que je le sais, ça va être 2 fois pire. Parce que mon cerveau va s'y mettre. Et là, tout va s'activer puissance 1000. Déjà qu'en général, je fais le loup à l'approche de minuit, mais alors là, ça va être la merde. Et le pire, c'est que je vais en bouffer pendant 3 jours. Tu vois, ça, c'est le genre de truc que c'est l'info que tu veux pas et que tu as quand même. Mais là, tu subis après. Ou alors tu choisis comment tu as envie de le vivre. Mais moi, c'est ça que j'aimerais pour vous, c'est que vous puissiez choisir. Gaël, tu as un gremlins qui est arrivé derrière toi. Si tu lèves pas la tête, nous, on l'a vu. Et ça ne me gêne pas que les enfants arrivent, c'est que j'aimais bien le côté où elle était comme ça, penchée, elle ne voyait pas son fils derrière. Comme on était au monde imaginaire, j'ai dit, le pauvre, comme je suis en train de dire des conneries, franchement, je voudrais pas que ça vienne à ses petites oreilles. Euh, T'autoriser à rêver, c'est regarder la petite fille qui s'agite à l'intérieur de toi et te dire quand tu étais petite, en fait, qu'est-ce que tu aimais faire? Puis de quoi t'aimais rire? C'est pas de la faute si c'est pas de notre faute si les adultes ils sont devenus cons et tristes, en fait. C'est vrai, moi je regardais les adultes, je voulais pas vraiment être adulte parce qu'ils faisaient des mensonges. Tu voyais bien que quand ils se parlaient, ils disaient la même chose, mais en faisant semblant d'être d'accord. Les atypiques, on a ce pouvoir-là. Et c'est un truc que j'ai gardé. Alors là, du coup, après, c'est de l'injustice. Quand il y a des divorces, quand il y a des trucs que tu es pris au milieu, t'en as un qui te dit ça, tu dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu ne le penses pas, tu gueules dessus alors que tu l'aimes toujours. Et toi, tu es l'enfant au milieu, tu comprends rien. Puis quand tu poses des questions, on te dit, t'es trop petit pour comprendre. Il y a tout ça qui s'est passé aussi. On a croisé des énergies de la mort, on a perdu des copains, on a déménagé, on n'a rien compris et on a oublié des rires. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est majeur. Vous savez, t'as pas le droit de décider, de décider, t'es pas majeur. Ouais, mais là, on est majeur. Et je crois que c'est une info qu'on a ratée en cours de route. Moi, je suis passée complètement au travers. Ou alors, si je m'en suis saisie, c'est plutôt pour les conneries, hein. Défiler en sous-vêtements en boîte de nuit complètement torché parce que pas de repère dans la vie. Ça, je ne l'ai pas bien utilisé, hein. Mais tout le monde faisait ça. Donc, bah, si tout le monde fait, c'est normal. On m'a pas expliqué que j'étais pas non plus posée au bon endroit. C'est après que je me suis rendu compte que le monde était un peu plus grand et un peu plus vaste et un peu plus nuancé. Là, je me suis sentie mal d'un coup. Mais c'est pareil quand tu grandis en fait et que tu te sens mal de vouloir être encore enfant. Et quand tu es grand comme nous maintenant et que tu veux redevenir un peu enfant parfois, tu te sens mal parce que tu diffères de la norme. Vous regardez le nombre qu'on est ce soir en imaginant qu'on n'est qu'une partie de la communauté. Parce qu'il y a toutes celles qui n'ont pas encore atterri de l'immersion qui disent, ah, c'est bon, je vais pas prendre un live en plus. Je vais pas reprendre un shoot d'Audrey de suite, je suis pas prête là. Il y en a qui arrivent tout juste, mais ça fait un moment qu'elles me suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a, ça fait un moment qu'elles me suivent dans la vie aussi. 21h12. Allez, bingo. Ça, c'est cadeau, bébé. C'est vrai, après tout, là, puisqu'on a le choix, si on était tout à choisir, c'est ça qui s'appelle une communauté, c'est ça qui s'appelle le système de l'égrégore. C'est qu'à un moment donné, l'égrégore, il prend forme et puis après, il devient représentatif d'une nouvelle normalité. Alors, pour nous, pour nos couples, pour celles qui en ont, pour nos familles, pour nos enfants, pour celles qui en ont, pour ceux qu'on aime, en fait, tout simplement. Peut-être qu'on ne sauvera pas le monde. Arrêtez de croire qu'on peut être Wonder Woman, peut-être. Mais, euh, mais cette vie-là, on va la vivre, à moins qu'on décide de l'arrêter. Mais cette vie-là, on va la vivre. On peut quand même choisir de la vivre bien.
Et ça n'appartient qu'à vous. Et puis, vous êtes adulte. Alors, peut-être pas adulte à tous les étages, hein, on est bien d'accord. Mais l'adulte qui n'est pas adulte, l'adulte qui est resté coincé un peu dans... Il y en a, c'est un demi, il y en a d'autres, c'est un trois quarts. Il y en a, elles ont un trois quarts adulte et un quart qui fait du frizzy-paddy. Vous savez, ces sachets qu'on se versait dans la bouche, là, ça faisait... À la fin, ça finit en chewing-gum. Il y en a, elles ont ça à l'intérieur, elles ont du frizzy-paddy et elles sont tout le temps en mode, elles ferment le sachet. Chut, ne fais pas de bruit. Mais tu sais, quand tu as le frizzy-paddy dans la bouche et que tu veux pas que les autres ils entendent parce que tu en as mis un peu trop et que ça fout vraiment le bordel, tu fermes la bouche. Tu as l'impression que du coup, le frizzy-paddy, il est dans tes oreilles. Ça résonne partout à l'intérieur de toi, en fait. C'est un concept. C'est ça qui ça te fait à l'intérieur quand ta petite fille à l'intérieur, elle s'agite, qu'elle a envie de jouer. Tu es dans une réunion hyper sérieuse, mais il y en a un en loose day, tu l'as vu, il s'est bouffé une crotte de nez. Toi, tu as 4 ans d'un coup, tu as trop envie de rigoler. Mais tu as ton directeur qui est en train d'établir le plan pour les 3 années à venir. Concrètement, tu peux pas. Et là, à l'intérieur, ça fait friddy-paddy. Ça, c'est affreux, typiquement. Du coup, tu te prends une quinte de tout, tu prétextes que tu as une envie de pipi, tu arrives aux toilettes, tu pleures de rire. Juste, t'en peux plus. Mais imagine qu'à la réunion, tu puisses vraiment rire en vrai. Imagine que ce rire-là, du coup, il devient communicatif. Imagine que toute la réunion se met à rire. Imagine que dans cette bonne énergie, d'un coup, ça change le sens de la réunion. Que tout le monde se détende, que tout le monde se mette à prendre la parole, que du coup, tout le monde co-crée une solution qui, pour le coup, marcherait peut-être vraiment. Tout ça, partant d'une crotte de nez, franchement. Et si c'était aussi simple que ça, la vie, en fait? Et là, il y en a qui sont en train d'arriver qui disent, non mais sérieux, enfin franchement, je la croyais beaucoup plus professionnelle que ça, hein, concrètement, hein. Enfin, moi, je suis pas venue, moi, j'ai pas payé, je prends pas, j'investis pas du temps, de l'énergie, de l'argent pour entendre parler de crotte de nez, de frizzy-paddy, concrètement, hein. Bah si. Bah si, parce qu'en fait, c'est la vie. En fait, c'est juste la vie que tu as envie de vivre et que tu t'autorises pas. Et en fait, c'est aussi pour ça que tu viens vers moi, parce que c'est pas comme les autres. Sinon, tu achètes un programme où tu sais, on te donne des trucs en ligne et puis tu te démerdes. Avec un truc que tu comprends dans ta tête, alors tu es content. Tu mets plein de nouvelles informations dans ta bibliothèque. Et puis pour approfondir la richesse de ton intelligence, tu vas lire un livre sur le sujet. Comme ça, au prochain repas, tu pourras en parler. Mais au prochain repas, tu seras toujours en train de mourir de l'intérieur, en train de faire le rouleau compresseur sur ton Friddipadi. Et à un moment donné, tu vas me dire, Audrey, bah, j'y arrive pas en fait. Là, je sens que je suis au bord du bord du bord. Je vais te dire, bah, fais un choix. Et tu vas me dire, bah, je te choisis toi. Alors, on va faire un raccourci. Pour toutes les fois où je vais te saouler, c'est normal. Pour toutes les fois où tu vas me trouver bizarre, c'est normal. Pour toutes les fois où tu vas me trouver grossière, que ça va te mettre en allergie, c'est normal. Pour toutes les fois où je vais te faire pleurer, que tu vas m'en vouloir, c'est normal. Pour toutes les fois où je vais faire comme ça, là, Spoc, je vais appuyer sur le truc qui fait mal au cul. Et celles qui sont à l'immersion, elles savent très bien pourquoi je fais ça. Mais elles en rigolent maintenant. C'est différent. Mais pour toutes les fois où je vais appuyer sur le bouton qui te fait mal, tu vas m'en vouloir. Il y a peut-être même un moment où tu vas me détester et ce sera OK. Déteste-moi, mais fort, putain, te gêne pas, je te jure. Fais-moi un vocal, fais-moi un texto, mets-moi en plein la gueule. Moi, je suis prête, je suis équipée. Parce que ce jour-là, ça voudra dire que tu commences à t'aimer vraiment et que tu commenceras à dire non et que ce sera tellement dur de te le dire à toi que tu auras besoin de passer par moi et je serai là pour ça. Je connais une élève, pour ne pas la citer, parce qu'elle en a eu marre au spectacle. Elle m'a dit, Audrey, il faudrait que tu arrêtes de parler de moi dans tes lives parce que là, je suis arrivée au spectacle, je connais personne, mais tout le monde me connaît, c'est gênant. Donc, je ne vais pas citer Aziza, au cas où vous pourriez la reconnaître au prochain spectacle. Et Aziza m'a détestée pendant 2 ans. Elle a passé 2 ans à me dire, je te déteste. Putain, Audrey, je te déteste. Audrey, je te déteste. Et là, l'immersion, elle m'a écrit un joli message, à la limite du roman quand même. On sentait que c'était une grosse déclaration d'amour. Juste magique, où elle me dit pardon de t'avoir détesté. C'était plus facile que de me détester moi. Mais derrière tout ça, je voulais surtout te dire que je t'aime et que grâce à toi, bah, ma vie est sauvée. Voilà. Donc surtout, te prive pas pour me détester.
Si jamais l'idée te vient, ce sera normal et je serai hyper respectueuse. Je vais pas appuyer non plus là où ça fait mal, en mode vas-y, je vais te faire saigner ce soir, massacre à la tronçonneuse. Non, je vais te demander la permission. Quand je sens que des fois j'ai envie de venir gratouiller un petit peu, je vais te dire, ok, est-ce que je peux appuyer un petit peu? Tu vas me dire, ben oui, pas très très sûr de toi quand même. Tu auras un petit doute dans la voix, mais je vais le sentir aussi. Je vais sentir si tu es prête ou pas. Je vais y aller doucement. Vas-y, Gaëlle, lâche-toi. Le bâillement, c'est de l'ordre de l'orgasme. Ça veut dire que tu te détends et c'est très bon signe. Mais t'es pas obligé de te cacher. En plus, t'as pas le micro, donc tu peux même faire du bruit. Parce que ça, c'est un truc qu'on s'autorise pas. On nous a appris à bâiller en fermant la bouche, en mettant la main devant la bouche, sans faire de bruit et sans que ça se voit. Quand tu sais que le bâillement est ce qui se rapproche le plus de la détente maximum et de l'orgasme, est-ce que tu es sûr que tu as envie de te saboter les jouissances de la vie? Donc, si vous bâillez, c'est oh, voilà, ça c'est un bâillement. Donc Gaëlle, s'il te plaît, ça fait 4 fois que je te vois bâiller en mode secrétaire très poli, mais je te vois quand même. Alors, comme il n'y a pas le micro, vas-y, prends ta place, ma belle. Tu es toute seule dans ta pièce, mets-toi à l'aise. C'est OK comme ça. Voilà, celles qui veulent, vous coupez la caméra si c'est pas OK pour vous. Il y en a qui, des fois, font des pré-dodo. Coupez la caméra quand vous sentez que le pré-dodo arrive parce que des fois, vous n'êtes pas à l'aise au replay quand vous voyez que vous êtes en train de dormir. Mais c'est comme vous voulez, ça pose pas de problème. Alors, la plupart du temps, vous avez une petite boisson chaude, un truc cocooning. Et une fois, c'est arrivé que une des ambassadrices avait très envie de célébrer sa journée avec son assiette et un petit verre de vin. Elle était vraiment très à l'aise et très confortable avec son verre de vin à l'écran. Et donc, bah, bien sûr, on a rigolé parce qu'on a trouvé ça très drôle, dans le genre je m'assume, on l'a chambré un peu, ce qui fait que l'étiquette lui a collé à la peau. Voilà, vous pouvez mettre du pinard dans votre mugs, ça se voit pas, c'est plus discret. Vous avez des options en fait de vous la jouer en loosé, vous avez le droit aussi, je ne vais pas surveiller. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment comme chez McDo, je l'ai déjà dit aux ambassadrices, mais c'est important de le redire pour celles qui arrivent, c'est que vous faites comme vous voulez. Presque comme vous voulez. Parce que dans les espaces, 21h21, décidément. Dans ces espaces-là, on est, oui, je pense qu'on est bien accompagnés aujourd'hui. Moi, je vais être gardienne du temps. Alors, pour celles qui ne le savent pas, il y a eu des modifications dans la proposition. Il y a celles qui ont validé leur engagement il y a un petit moment, il y a quelques semaines déjà, et qui attendaient ce démarrage avec impatience. Les anciennes qui arrivent, qui sont habituées à un autre format, à un autre modèle. Mais je suis partie du principe que maintenant, on allait faire un live par semaine, le jeudi à 20h30. Comme ça, niveau planning, c'est easy. Parce que certaines ont connu, il y avait le lundi soir ou le mardi midi et ça changeait toutes les 2 semaines. Moi, j'en ai eu concrètement marre d'avoir des textos de c'est quand cette semaine? Je ne sais plus. Donc voilà, je vous aime et j'ai pas envie de faire la maman. Donc si vous pouvez noter que c'est le jeudi soir à 20h30 et que oui, c'est toujours le même lien Zoom jusqu'à changement ou s'il y a changement, vous le savez par mail, dans le Telegram, dans le groupe Facebook, je le mets partout quand il y a un changement. Vous ne pouvez pas rater l'information. Donc c'est le jeudi soir à 20h30, sauf pendant les vacances scolaires de ma période, évidemment. Chacun sa merde, hein. Vous habitez où vous voulez. Et puis, bah, des fois, de temps en temps, parce que je suis en séminaire, voilà, des fois, je suis en formation. L'idée, c'était plus simple pour moi de dire, c'est plus facile de mettre tous les jeudis soirs, sauf avis contraire. Comme ça, c'est simple d'intégration dans vos plannings. Euh, les lives, c'est en mode foire aux questions. Il n'y aura pas de thématique parce que vous avez toutes des vies différentes, des besoins différents, des vitesses d'intégration différentes. On est maintenant sur un parcours qui est à l'abonnement. Donc, il y a un minimum de 3 mois pour qu'il y ait un process quand même qui rentre et qui s'intègre. Certaines vont rester 4 mois, certaines vont rester 9 mois. Il y en a qui ont fait 12 mois. Et en fait, vous allez faire comme c'est bon pour vous. Mais du coup, moi, je vais me caler à chaque fois à vous.
Le fait de venir au live, c'est bien parce que vous pouvez poser vos questions et vous ne pourrez pas poser toutes vos questions pour la simple et bonne raison que le replay qui dure 2h30, c'est relou. Ça vous décourage et du coup, vous n'êtes plus dans la dynamique. Donc, soit vous êtes au live et là, on va acter que c'est celle qui lève la main au début du live, la petite main jaune. Donc, ça, je le redis. On va sur la barre d'outils, donc soit en bas, soit sur le côté selon vos ordinateurs. Soit vous avez le petit onglet, les 3 petits points avec écrit plus. Soit vous avez le mot réaction. Donc, vous cliquez sur réaction, donc plus et après réaction ou réaction directement. Et en cliquant sur réaction, vous avez écrit lever la main. Vous cliquez dessus, ça lève la main. Et donc, je vous demanderai, voilà, allez, on va prendre 8-10 personnes à chaque soir. Là, ce soir, l'introduction est très longue parce que j'ai vraiment à cœur que vous saisissiez après le live cette opportunité du portail pour mettre je me souhaite et je m'y engage. C'est important que vous preniez ce temps-là. Moi, je vais poursuivre aussi après le live. Mais on va dire que grosso merdo, les lives vont commencer à 20h30 et j'aimerais bien qu'ils finissent à 22h pour que à 22h, vous puissiez vous déposer tranquillement. Parce que 23h, ça fait vraiment très tard. Et du coup, il y en a qui n'osent pas venir quand elles sont fatiguées. Parce qu'après, elles n'osent plus partir, elles n'osent pas dormir. Et puis, ça va être toutes les semaines. Donc, il va y avoir une récurrence. Et je vais vous demander aussi de faire confiance à la puissance collective. C'est-à-dire que venir au live pour partager l'énergie du groupe, c'est important, même si on ne participe pas. Venir au live pour écouter attentivement les questions des autres et mes réponses aux autres, c'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'il y a ce avec quoi vous arrivez, vous, comme intention, mais il y a tout votre inconscient et votre subconscient. Oui, Morgane, c'est presque ça. Alors, celui-là, il est beau. Eh, yeah, bébé. C'est presque cette main-là, mais c'est pas tout à fait celle-là. Mais celle-là. Et du coup, elle l'enlève. Elle était mimi, celle-là, je l'aimais bien. Il y a votre inconscient et votre subconscient, en fait, qui est beaucoup plus pertinent que tout ce que vous avez en conscience. Ce que vous avez en conscience, c'est ce qui est dans votre cerveau. Et donc, c'est ce que vous ruminez, c'est vos questions. Et vous aimeriez tellement plus vous poser ces questions. Alors, pour plus vous les poser, vous aimeriez tellement que je vous réponde. Et vous croyez quoi? Que je suis magicienne? Que je vais répondre à vos propres questions de vie existentielle? Mais pas du tout. Donc moi, je vous aide à vous poser les bonnes questions. Je viens vous aider effectivement à dire, bon, là, recentre, là, je te donne un outil différent. Ça va vous demander d'expérimenter le parcours, ça va vous demander de regarder les capsules, mais les regarder pour les ranger dans votre boîte à tête, là, ça sert à rien. Je vais vous mettre des coups de pied au cul si... T'as vu la capsule sur... Ben non, j'ai pas eu le temps. Alors, si t'as pas eu le temps, viens pas me poser de questions. Parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Et là, cette année, je vais être hyper maîtresse et hyper exigeante parce qu'il y a un espèce de chaman qui m'a dit que j'étais faite pour être enseignante. Du coup, depuis, je m'y crois grave. Non, je rigole. Mais non, je déteste ce rôle-là de maîtresse. Mais c'est important pour moi de poser un cadre qui fasse que tout le monde sait avec quoi on joue, en fait. C'est quoi les règles? On est nombreuses et du coup, il faut un cadre. Un cadre avec des pointillés, bien sûr. Et puis sentez-vous tranquille, hein. Je suis la première à mettre des coups de gomme dans le cadre, hein. Donc là, on va être à l'aise. Celles qui expérimentent à mes côtés, elles savent très bien à quel point je suis capable de vous dire, alors, ça va être comme ça, c'est hyper sérieux. Et moi, la première, ce soir, j'ai plié à 23h et dire, bon, ce soir, ça n'a pas marché, mais je m'y autorise. Non, il faut des règles, des repères. C'est pour vous donner des repères de démarrage. Donc, on va dire qu'on fait un 20h30, 22h, de façon à ce que les lives puissent être écoutés aussi en vitesse accélérée, les replays, pardon. Parce qu'en accéléré, ça marche aussi. L'important, c'est de capter, OK, celle-là, elle arrive avec quelle énergie, quel sujet, ça vibre pour moi ou ça vibre pas. Et attention, quand ça vibre négatif, on dit, ah non, cette énergie, j'ai pas envie. Ah non, mais alors celle-là, voilà, j'aime pas ces questions. Franchement, elle a un bad mood en permanence. Oui, oui, oui. Oui, oui. Si elle te fait chier, je t'invite vraiment à l'écouter parce que dans les réponses que je vais lui donner, il y a peut-être deux, trois trucs qui t'appartiennent, mais que tu n'as peut-être pas envie de voir. Et là, si tu fais ce job-là, tu vas performer. Faut pas rêver. Celles qui performent dans le parcours, c'est celles qui se donnent de la peine, vraiment. C'est celles qui s'y filent vraiment. C'est celles qui sont déjà non négociables sur les lives. Fatiguée, pas fatiguée, maquillée, pas maquillée, pyjama, pas pyjama. Habillée quand même, je préfère, sinon c'est un peu malaisant. Mais j'ai la connerie, c'est affreux. Je ne sais pas si je vais dormir, je vais faire nuit blanche encore, c'est affreux. Ah. Impliquez-vous en fait, je ne vais pas venir vous chercher. Si vous abandonnez, je vous laisserai abandonner, ce sera votre choix. Moi, je suis là.
Je suis là le jeudi, je suis là avec ma plus haute énergie, je prends le temps de me préparer, de me mettre en énergie. Et il y en a qui vont m'écrire un texto. Vas-y tranquille sur la préparation la prochaine fois. Vas-y mollo. Parce que juste avant de dormir, j'en ai qui m'ont écrit déjà. Audrey, excuse-moi, mais ce soir c'était un peu envahissant et j'ai eu beaucoup de mal à dormir après. Ok, bah mets-toi dans ta bulle parce que ça, je vais te l'apprendre aussi. Moi, je vais pas changer d'énergie pour te convenir, je vais être moi-même et je vais t'inviter à en faire autant. Et si c'est difficile pour toi, mon énergie, bah, tu me fais un message et je te donnerai deux, trois tips où tu me le dis en live, ce sera mieux, comme ça bénéficiera à tout le monde. Souvent, je te dirais rêve en grand. Et là, à l'intérieur de toi, ça va s'agiter. Tu vas dire, mais j'ai pas de rêve, moi. Mais si, t'as des rêves, t'as des putains de fucking rêves comme tout le monde. C'est pas parce qu'ils sont morts ou que tu les as oubliés en cours de route. Va les chercher. Personne peut le faire à ta place. Moi, j'ai les rêves à la Audrey Prévost et toi, t'as tes rêves à toi. Mais t'es pas là pour impulser ta vie pour aller cueillir des haricots dans le Larzac. Enfin, si c'est ton kiff et que tu chantes la Marseillaise en dansant la Macarena dans les rangs de haricots et que là, c'est ta best life, moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Et c'est ça qui va être important dans le groupe aussi. C'est qu'on se fout une paix royale avec ce qui est de l'ordre du blocage pour nous. Alors moi, j'ai un blocage, mais je me sens ridicule par rapport aux autres. Ça, c'est no way. Il n'y a pas de ça dans nos espaces. Des fois, tu as l'impression que ton blocage, il est comme ça et tu n'oses pas le dire. Et derrière, moi, je creuse un tout petit peu et tu arrives à une espèce de couche de merde là. Quand tu soulèves le mouchoir, tu dis, ah, mais il y avait un puits en fait là-dessous. Donc en fait, déjà, toi, tu te juges pas par rapport à qui tu es, ce que tu expérimentes. T'es pas ton juge en fait pour te dire si c'est assez dur pour que tu le partages. Parce que tout à l'heure, elle a dit, alors pas de drama, trauma, peut-être que c'est un peu trop psy et que ça rentre pas dans le cadre. En même temps, j'avoue que j'y vois pas clair. C'est un peu flou, du coup, j'aurai du mal à m'exprimer. Et puis, elle a dit qu'il fallait pas parler depuis le début. Alors là, maintenant, si je dois commencer par la fin, ouais, mais du coup, c'est que la fin, je la sais pas, parce que la fin, ce serait la solution, mais je la tiens pas. Bon, alors, si tu es parti là-dedans, tu t'arrêtes de suite. Tu branches le micro, tu lèves la main, tu branches le micro quand c'est ton tour, tu me dis, j'y vois flou. Et moi, je vais te dire, vas-y, crache la valda, dégueule, je trierai. Et à un moment donné, je vais dire, stop! Genre, saisis le mot, la phrase, l'intonation avec laquelle j'ai envie d'aller creuser. C'est-à-dire, oh putain, je suis contente parce que j'avais pas envie de tout raconter. Oui, ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Je te couperai la parole souvent. Pas parce que ce que tu dis n'est pas intéressant, mais parce qu'il y a des mots avec des vibrations particulières que tu n'entends pas. Alors, je te couperai la parole pour rester dans l'élan de la phrase et te cueillir sur les mots que tu n'entends pas au bon moment pour toi. Il se peut pendant un temps encore que mes connexions coupent. Là, ça va, on a un peu de chance en ce moment, mais le camion a viré de bord. Là, ils sont en train de se rapprocher de ma rue et je pense que les tranchées vont arriver directement dans ma rue. Là, ils mettent la fibre. Youhou! Si ça fonctionne, je suis quand même sur une presqu'île avec la tempête, faut pas déconner. Je m'emballe, mais pas trop vite quand même. Et c'est ce que je vais te demander aussi. Emballe-toi, mais pas trop vite quand même. Si tu pars trop vite, comme un V12 avec les œillères, je vais te dire hop, 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 hop. Julie, par exemple. Julie va dire, mais putain, mais elle m'en veut ce soir. Non, je dis ça parce que Julie, elle a vécu sa best life en immersion. Du coup, elle était unstoppable. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être elle et elle s'est découverte en même temps qu'elle s'exposait aux autres. Du coup, elle avait un effet boomerang et ça lui faisait monter l'adrénaline et ouh, quelle énergie. Donc, des fois, tu es comme ça, des fois, tu es comme moi, là, dans ce truc-là. Puis, des fois, tu es en mode, oh, je vais mourir. Elle dit encore un mot, je vais décéder. Je n'en peux plus. Et c'est OK. Et puis, des fois, tu vas être frustré. Tu vas dire, putain, mais moi, j'aimerais tellement parler. Et puis, bah, ça n'a pas pu. Et c'est OK. Oui, mais moi, mon sujet était tellement important. J'avais tellement besoin de le déposer. Alors là, tu vas te mettre en autonomie, en responsabilité, et tu vas aller dans le groupe Facebook qui est fait pour ça. Et tu vas écrire, je dépose, deux points. Et tu vas déposer ce que tu as à déposer. Tu vas voir le bien que ça fait. Ouais, bah non, moi, j'ai pas payé pour déposer ça en groupe. Moi, j'ai payé pour que toi, Audrey, tu m'accompagnes et que toi, Audrey, tu me dises ce que tu en penses parce que j'ai besoin de ta validation ou de ton signe de reconnaissance.
Et du coup, ben non, déposer dans un groupe, si c'est ça, enfin, j'ai des amis, quoi. Je vais pas payer pour avoir des amis que je connais même pas en plus. Donc là, s'il te plaît, tu vas me faire confiance aussi. Tu vas écrire je dépose deux points et tu vas déposer. Parce que la première partie du travail, c'est que déjà, tu vas te prendre le temps de l'écrire. Et comme c'est des gens que tu connais pas, tu vas prendre le temps d'être précis sur les mots parce que tu auras besoin d'être juste envers les autres. Si tu fais ça, tu vas donc être juste envers toi-même. La deuxième chose, c'est que tu vas le déposer toujours à un groupe que tu connais pas. Ça veut dire que tu vas le sortir de toi et tu vas oser t'exposer avec ça. Ça veut dire que tu vas commencer à te reconnaître. Et ça aura 10 000 fois de plus de puissance que si tu me fais un message à moi. Je ne suis pas Shiva ou Ama ou je suis juste Audrey, moi. Hein. C'est un concept. Hein. Après, je vais aller me laver les dents, mettre mon pyjama, je vais faire comme tout le monde. Hein. Je fais pipi aussi avant d'aller me coucher. Et enfin voilà, je n'ai rien de la déesse mythique grecque, je sais pas, moi, d'anthologie. Donc, un, déjà, tu fais le point avec toi-même avec intentionnalité. Deux, tu le sors de toi et tu te reconnais aux yeux des autres. Tu l'assumes. C'est un vrai job. Et le cadeau que tu sous-estimes, c'est le retour que tu vas avoir de celles qui sont dans le groupe et qui l'ont pas quitté parce qu'elles aiment bien être là. Ça leur fait du bien. Elles aussi, elles continuent de déposer parfois, les anciennes. Et puis, elles aiment bien commenter, soutenir, elles aiment bien faire ta connaissance. Et puis, elles sont tellement empathiques. C'est un truc qui te parle, ça. Sauf que là, elles vont pas venir te sauver comme elles le faisaient avant. Tu sais ce que quand tu arrives, toi, tu es la sauveuse du monde entier. Tu fais pour les autres, mais tu fais pas pour toi. Bah, elles étaient comme toi avant. Donc en fait, elles savent ce que tu vis, elles savent ce que tu expérimentes. Et quand t'en chies, que c'est dur, que tu crois que tu vas mourir, que ta question elle est pourrie et que ça sert à rien et que tu es en colère, elles vont te dire je te comprends. Rien que ça, déjà, ça va te faire du bien. Tu vas dire, putain, elle me comprend. Ah ouais, je peux vraiment dire ma vérité alors. Ça va être une autorisation que les autres vont te donner avant que tu arrives à te la donner toi. Et puis en plus, elles vont te soutenir avec leur perception, leurs outils. C'est-à-dire que tu as les miens, mais tu as les leurs. Et un jour, moi, j'arrêterai de transmettre ça parce que je continue d'être celle qui marche devant. Et c'est la communauté qui va continuer de semer des graines à ma place. Aujourd'hui, vous êtes là pour vous. Et ce que vous ne soupçonnez pas, c'est que vous êtes là aussi pour contribuer avec ces messages-là. Vous êtes toutes et tous, parce que les hommes vont être invités aussi, mais pas n'importe lesquels. Et celles qui étaient, bah, toutes les immersions, il y a eu un homme à chaque fois. Elles savent de quoi on parle. Cet homme qui a un féminin tellement beau que ça guérit tous les féminins blessés et ça raccorde les violons. Donc juste ces hommes-là peuvent intégrer mes espaces et c'est moi qui les choisis. Parce que je peux vous dire qu'il y en a qui veulent rentrer. Ça toque à la porte, hein, mais ça va rester sur le paillasson si ça vous fait rien. Vous êtes les ambassadrices de cette énergie-là pour demain. Alors celles qui arrivent se disent ouais, c'est un peu beaucoup quand même. Enfin, moi j'étais juste là pour moi à la base. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Et c'est bien là l'essentiel au démarrage. Mais c'est tellement jouissif qu'à un moment donné, t'as juste envie de le partager. Quand tu vois que d'aller bien toi, ça fait du bien à ta tribu, que ça fait du bien à tes collègues, que ça fait du bien à tes enfants, ben mine de rien, déjà en faisant ça, en t'occupant juste de ton petit écosystème, tu es déjà en train de transmettre. Et c'est bien là l'essentiel. Et c'est pour ça que pour moi, ça a du sens plus grand. Mais c'est des choses que je vais t'apprendre aussi quand tu rêves en grand. Moi, j'ai toujours aimé cette image des réseaux sociaux et du domaine informatique où tu as des points comme ça, tu as plein de points comme ça qui sont tous reliés, interconnectés comme des cellules. Et c'est comme ça que j'ai toujours vu l'écosystème. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous accueillir chacune de vous dans l'écosystème et de faire rencontrer deux générations de cohortes, en fait, et de vous dire, regardez-vous, reconnaissez-vous. Alors, il y en a qui ne se connaissent pas du tout, il y en a qui se connaissent d'immersion, il y en a qui se connaissent de live, il y en a qui se connaissent de la vraie vie parce qu'elles ont compris qu'elles habitaient pas trop loin. D'ailleurs, oh putain, c'est qui? C'est Sylvie, je crois. Fais-moi un pouce en haut, Sylvie, si c'était bien toi qui devais faire la carte des impulseuses. Oui, tu l'avais oublié. À l'immersion, à table, tu as dit. Et je t'ai dit, bah vas-y, t'as qu'à le faire. Tu m'as dit, Audrey, ce serait bien qu'on ait un repère géographique de qui habite où. T'es au point, Sylvie, t'es au point. On s'en reparle.
Euh, Vous êtes les représentantes aussi géographiques, en fait. Celles voilà, qui vont voir le spectacle et qui vont. Morgane est déjà en train de regarder sur Sainte. Et oui, tu es en train. Normalement, tu es en train, hein. Tu l'as dit, tu le fais maintenant. Non, non, mais je vous lâche pas, hein. Faut pas déconner. Non, je t'aiderai, on s'en reparlera, Morgane. Vous êtes les ambassadrices sur vos secteurs aussi. Parce que faire en live, c'est bien, mais je vois bien que les immersions, c'est le live puissance 1000. Parce que quand on est en live, je rentre dans votre tête. C'est les premières étapes. Venez en live parce que pour décoincer la machine, pour dégripper, pour déconstruire, vous avez besoin de ça. Et après, quand vous avez fait ça, vous êtes plus à l'aise de venir en immersion et de venir en immersion pour lâcher, mais la grosse vidange, hein. Ça pleure, ça rit, ça... Véronique ne nous dira pas le contraire, mais on racontera pas toute l'histoire. Véronique avait été bien malade à l'immersion, bien malade. Et on en rit encore. On en rit encore. Mais voilà, on est historique des fois dans des groupes, pas pour un truc qu'on voudrait. C'est comme ça. Véronique, elle est historique sur tellement de choses, tellement de rires, tellement de sourires. Véronique, c'est la petite souris que tu vois pas arriver, mais alors quand elle s'allume complet, c'est un fou rire de Véronique. Ah, mais tu pleures encore le lendemain, en fait. C'est un concept. Il y en a qui disent, ouais, elle dit rien sur moi. Bah non, peut-être que je te connais pas encore, mais ça va venir. Si, il y en a qu'une avec qui j'ai pas travaillé encore, mais que je peux dire des trucs, c'est Morgane. Parce que Morgane, on a fait de la danse ensemble. Celles qui étaient au spectacle, vous pouvez regarder Morgane. Et celles qui ont vu quand je vous raconte les cours de danse, où je fais les diagonales avec la prof qui passe son temps à m'humilier en fait parce qu'elle ne m'aime pas. Voilà. Et ben Morgane, elle était là, elle était témoin de ça. Et elle sait à quel point j'en ai chié parce qu'elle en a chié elle aussi. J'étais pas toute seule. Et donc on a dansé ensemble avec Morgane. Et je suis montée sur son dos parce qu'on faisait des portées. Et cette année où j'ai eu le droit de faire des portées sur les 7 ans, c'est la seule fois où la prof, elle m'avait mise en avant. Après, elle m'a détestée, j'ai pas compris pourquoi encore. J'ai cru que ça y est, j'avais fait un truc, c'était mieux cette année-là, mais je crois qu'elle avait juste eu besoin de se servir de moi pour un truc qui m'a dépassée. Et elle l'a fait, et après, elle m'a rejeté encore. Comme un vieux Kleenex. Si je continue l'histoire, vous sentez à quel point je suis capable de jouer la vie? Bah non, la connasse dans l'histoire et la toxique, c'était moi, puisque je resignais tous les ans. Il fallait pas être con quand même. Ouais, contrainte et forcée, on est d'accord, Morgane. Il y avait des conditions. Ici et maintenant, je voudrais que vous preniez 2 minutes avec votre putain de feuille blanche et que vous vous souhaitiez vraiment. Vous avez 5 ans et vous vous engagez envers vous-même. Mais vraiment, pas à moitié. Mettez-vous un rêve stratosphérique comme de faire le grand 8, même si vous avez peur. Là, en fait, regardez. Ah! Mais ce bureau est parfait. Je l'ai rangé hier, c'est au poil. Regardez, je suis une vraie sorcière. J'ai un livre doré, magique, et j'ai une baguette. Et là, je vous enlève la peur. Si on enlève la peur, si on enlève les doutes, les blocages, les limites, qu'est-ce que vous écrivez derrière je me souhaite et je m'y engage? Et c'est comme ça qu'il faut travailler ses grands rêves. Tout est possible. Tu peux quitter ton conjoint, tu peux déménager, tu peux changer de mode de garde pour tes enfants, tu peux changer de travail, tu peux réaliser un rêve de gosse, tu peux reprendre une activité que tu avais oubliée. Et puis, je vais aller un peu plus loin avec la baguette magique. Je vais même te donner la confiance en toi. Tu sais, cette putain de confiance que tu pleures tous les matins parce qu'en te réveillant, tu l'as pas eu dans la nuit. Le marchand de sable n'est pas passé. Tu vieillis, tu commences à perdre tes dents, tu dis la petite souris va revenir, que j'aurais toujours pas chopé la putain de confiance.
Donc là, je te la donne. Imagine, t'as plus de peur, t'as plus de blocage, t'as plus de limites. Et mieux encore, allez, je suis capable, c'est 2023, soyons festifs, on met des paillettes. Le jugement des autres n'existe plus. Tu es libre de tout mouvement. Je jette un sort au monde entier, tout ce que tu vas faire, tout le monde va kiffer. Peu importe ce que tu fais, le monde entier va kiffer. Si tu pars de ça, là, tu la tiens ta vraie liste. Je vais enlever encore une étape. Ce truc du cerveau, je vais anesthésier ton cerveau. Ce moment où il te dit, ouais, mais quand même, t'as mis ça, mais si tu te trompes, je vais te rajouter la vie illimitée. Donc, comme c'est illimité, ben, tu peux créer des rêves en illimité. Tu peux pas te tromper, en fait, c'est juste ton rêve d'après. C'est pas le rêve de toute une vie. C'est pas ta faute si on t'a raconté quand tu étais petite qu'il fallait faire les bonnes études pour avoir le bon métier, pour pouvoir upgrader et après avoir un salaire qui te permettait de mettre de l'argent de côté parce que un jour, tu aurais la retraite et tu pourrais te payer un voyage à dos de baleine. T'as dit ça quand tu étais petit. Du coup, ça a mis vachement de pression à tes rêves. T'as compris que les rêves, c'était OK, mais c'était pour dans longtemps. Moi, je te parle de rêves que tu voudrais vivre demain. C'est pour ça qu'on met de la confiance, on enlève des peurs, on enlève des doutes, on enlève tes croyances, on enlève même tes parents. Oh putain, alors s'il n'y a pas les parents, là c'est vachement cool. Là, j'ai encore plus facilement 5 ans, c'est encore meilleur. Rien qui disent, putain, c'est pas vrai, je suis pas arrivée dans ce programme pour qu'elle soit là à agiter son bâton de bois et son cahier doré qu'elle a acheté. Ben si, j'ai même pas honte. Parce que si tu es là, c'est qu'avant, tu as essayé les bouquins de développement personnel qui te disent construisez vos rêves en 5 étapes. Allez! On te met une pression avec 5 étapes de plus. Comme si tu n'en avais pas assez chié à respecter tous les codes jusque-là. Tu as ceux qui vont me dire alors c'est le miracle du matin. Je dis comme ça pour ne pas le citer, parce que moi j'ai le défi 8 semaines. On a chacun notre truc, mais ça reste des outils. Je vois les anciennes qui sourient. Ça, là, c'est pas copain, ça. De sourire pour celles qui savent pas encore à quoi s'attendre. Parce que elles ont fait. Il y en a deux, trois, si j'allume les micros, je suis pas sûre que vous êtes dedans quand même, hein. On n'est pas au point au point. La dernière cohorte a été très dure avec le défi 8 semaines. Elles sont pas envie d'être élèves du tout, mais du tout. Elles sont rebelles tout le temps. Et c'est ça que je vais te demander à toi aussi. C'est d'être rebelle. Dire, oh ben, mais puisque c'est ça, allez tous vous faire foutre. Voilà, moi j'écris en gros mon rêve en grand. Et il y en a qui rêvent pas, malgré tout ce que je dis. Il y en a qui rêvent pas du tout. Mais là, en fait, la chose que vous allez pouvoir écrire sur votre feuille, je vais vous la dicter. Laissez-moi 2 secondes parce que je vais l'inventer sur mesure. Je me souhaite, à partir de maintenant, je le redirai pas. Écrivez en sténodactylo parce que je canalise. Donc, un, je pourrai pas le répéter. Deux, je peux pas le dire moins vite. Donc, démerdez-vous, vous copierez sur les copines, vous ferez comme vous voudrez, mais je le dirai qu'une fois. Du coup, je recommence parce que je sais plus le début de la phrase. Je me souhaite d'ouvrir à nouveau ma boîte magique. Cette boîte qui renferme mon féminin qui a été violé, abîmé, massacré. Cette boîte qui renferme l'enfant que j'ai été, qui a été violenté, diminué, humilié, rabaissé. Cette boîte qui renferme ma créativité, qu'on a critiqué, rigolé, bafoué. Cette boîte qui renferme mes bizarreries, tous mes trop et mes pas assez, qu'on m'a demandé de canaliser,
de ranger, d'endormir et d'étouffer. Je me souhaite de m'ouvrir et de me reconnaître, de me retrouver de nouveau. Je me souhaite de ne plus avoir peur d'avoir mal. Je me souhaite de me faire confiance pour regarder que je ne suis plus celle que j'ai été. Et du coup, je me souhaite en confiance de réouvrir cet espace à l'intérieur de moi qui fait que aujourd'hui tous mes rêves sont coupés. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Ici et maintenant, je ne suis plus cet enfant-là, je ne suis plus cet ado-là, je ne suis plus cette jeune adulte-là, je ne suis même plus l'adulte que j'étais hier matin. Ici et maintenant, je suis moi, simplement moi. Je porte encore en moi cette énergie-là, il ne tient qu'à moi de la libérer, il ne tient qu'à moi de m'en défaire, il ne tient qu'à moi de m'alléger. Alors oui, me dira-t-on, il te suffit de lâcher prise sur ton passé, mais lâcher prise pour lâcher quoi finalement, puisque c'est à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de me le reconnaître, de regarder qu'effectivement j'ai été victime et que je n'en suis pas coupable, et que lorsque j'ai été coupable, c'était simplement un choix, peut-être pas opportun, pas approprié à ce moment-là, mais de regarder qu'avec ce que j'avais, ce que je savais, ce qu'on m'avait appris, ce qu'on m'avait donné, puis ce qu'on m'avait pas donné, j'ai juste fait de mon mieux dans chacun de mes ici et maintenant, en croyant à chaque instant de ma vie que ce que je faisais, c'était bien, que ce que je faisais, c'était ça qu'il fallait que je fasse, que ce que je faisais, c'était attendu de moi pour être aimé. Alors d'abord, je vais apprendre à regarder ce qui s'est joué, ce qui s'est passé. Je vais commencer à ouvrir dans cet espace, dans ce groupe. Je vais commencer à venir en m'autorisant à être moi. Une femme blessée, une femme qui souffre, une femme qui a peur, une femme qui a des doutes, une femme qui ne sait plus être vulnérable parfois, une femme qui peut-être est trop victime souvent, une femme qui a besoin d'aide, une femme qui a besoin de s'aider, une femme qui a le désir d'aider sa chance, de reconnaître que je suis une femme qui jusque-là est dans la résilience, qui est volontaire, déterminée, engagée, jusque-boutiste. Une femme peut-être qui met ses couilles sur la table, une femme qui sait plus qui elle est souvent parce qu'elle s'occupe des autres tout le temps, une femme qui a cru longtemps que c'était ça la vie, une femme qui ne sait plus ce que c'est qu'aujourd'hui que de vibrer, une femme qui peut-être ne pleure plus, ne rit plus, ne ressent plus, une femme qui peut-être ne crée plus, ne crie plus, une femme qui peut-être ne respire plus et ne rêve plus. Si la vie s'est éteinte à l'intérieur de toi, il ne tient qu'à toi de rallumer. Et en faisant ce choix d'être ici, non pas dans une secte, dans une troupe, une communauté, un espace, un lieu, un groupe, un ensemble, une partie, une cohorte, peu importe, avec des semblables, des gens qui te ressemblent, en étant différents, des atypiques qui ont envie de s'assumer comme ils sont, sans jugement, profondément, point. Que tu arrives dans ce parcours ou que tu sois déjà une ancienne du parcours. Moi, je suis la plus ancienne du parcours puisque je suis celle qui l'ai créé. Je l'expérimente encore aujourd'hui, je le vis régulièrement. La différence, c'est que ça va juste plus vite. Ce que je faisais en 2 ans, je le fais maintenant en 2 jours. C'est vachement plus pratique parce que je sais que je suis pas éternelle. Alors, je gagne du temps, de l'énergie, de l'argent, de la bonne humeur, du sourire, de la joie de vivre. Et on me dit, Audrey, comment tu fais pour rayonner? Ben, j'ai fait ça. Et j'ai fait comme toi, j'ai commencé à commencer. Et puis une fois que j'avais commencé à commencer, que j'ai compris le truc, ben, j'ai commencé à continuer. Et puis après, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à persévérer. Et après, j'ai fait quoi? Ben, j'ai commencé à me dire que c'était le chemin de toute la vie. Et finalement, c'est devenu une façon innée de me comporter, de réfléchir, d'agir. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'y penser.
Ton job, c'est de commencer à commencer, d'y croire et de te forcer, parce que c'est pas inné. On t'a appris tout l'inverse de ce que je vais t'enseigner ici. Tu as appris à réfléchir à l'inverse de ce que je vais t'enseigner ici. Tu as appris à répondre à tes questions à l'inverse de comment je vais t'apprendre à répondre à tes questions. Parmi les questions les plus difficiles que tu vas expérimenter, c'est quels sont tes rêves? Qui es-tu? Et plus dur que ça encore, parce que oui, ça existe. De quoi tu as envie et de quoi tu as besoin. Si tu sais pas aujourd'hui répondre à tes envies, ça veut dire que tu ne sais pas répondre à tes besoins. Si tu n'as envie de rien, c'est normal que tu n'aies pas de rêve. Si tu sais pas si tu as envie du bleu ou du camembert, qu'est-ce que tu veux rêver en grand? Alors toi, tu veux du waouh, tu veux du peps, tu veux du feu d'artifice. T'en as assez de la routine du train-train et de la grisaille. Ok, il va falloir commencer à commencer et que tu comprennes que là, c'est comme si tu avais un vase, c'est ton corps, qui a des fêlures, qui a des blessures. Et le vase, il est plein. Il est plein d'eau, de cailloux, de boue, de terre, d'herbe. Et quand tu t'agites dans ton cerveau, c'est comme si tu mets un touilleur comme ça dans ton vase et tu touilles, tu touilles, tu touilles et tu dis j'y vois flou. Ben oui, c'est un concept, hein. Quand tu touilles la merde, tu vois flou. Et quand je vais te dire ben, pose-toi, ce qui va se jouer là, c'est que il y a un non, je peux pas, j'y arriverai pas. Parce que tu sens que quand tu te poses, l'eau, elle passe par les fissures. Et les fissures, elles s'accentuent, elles s'accélèrent. Et si les fissures pètent, c'est ton contenant qui pète. Et si le contenant y pète, toi, tu vas te retrouver comme une flaque. Et tout le monde va le voir. Alors, tu vas passer quelques lives, peut-être quelques semaines, à lutter contre ça. Puis à un moment donné, tu vas lâcher. Et ce sera le meilleur cadeau que tu vas t'offrir. Parce qu'en fait, tant que tu es en train de fuiter de partout, on ne peut pas remettre de la colle. Une fois que ça pète, ok, on va juste prendre les bouts du contenant, on va juste tout soigner, câliner, sécher, et on va prendre le temps de reconstruire de façon juste et alignée. Parce que toi, il y a aussi cet espace où tu te vois, je sais pas moi, si j'ai des pièces, il y en a qui se voient comme ça, un peu pincées, un peu coincées. Et qui, à l'immersion, se sont transformés en ça. Oh non, l'élastique a pété, je pourrais plus faire le sketch. En ça, bref. Yeah. En vrai, il y en a qui se disent, putain, ça doit être un bordel sur son bureau. Toutes les 4 minutes, elle nous sort un objet. T'es aussi ça. Celle qui m'écoute et puis qui m'écoute plus. Celle qui dit, putain, ça avait l'air intéressant, faudra que je regarde le replay. Et merde, note-toi le temps quand c'est comme ça. À quel moment c'était. Ton job, ça va être de laisser faire, en fait. C'est pas la peine de me poser des questions en mode, alors, autant que je te dis que c'est pas la peine, je sais que tu vas le faire quand même. Oui, mais alors tu crois que... Non, moi je crois rien du tout. Oui, mais alors il faut que... Non, il faut rien du tout. Oui, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, ce que tu veux. Oui, mais je sais pas du coup, moi, ce que je veux. Mais putain, moi non plus. Là, tu vas dire, putain, alors si moi je sais pas et qu'elle non plus, qu'est-ce que je fous là? Ben, on va juste déconstruire. Parce qu'en fait, quand ton vase, il va faire schploc, à un moment donné, on va pouvoir nettoyer. Quand on va reconstruire le vase et qu'on va mettre l'eau toute propre, tu vas y voir clair. Mais il faut juste que tu te délaisses des cailloux et des boulets. Tout ce qui fait que quand tu t'agites, c'est inconfortable. Est-ce que vous croyez qu'au regard de la journée que j'ai expérimentée aujourd'hui,
Est-ce qu'on peut dire que Audrey, c'est la rivière calme qui coule tranquille? Non, Audrey, franchement, le cerveau, elle maîtrise, elle part pas en vrille du tout. Puis voilà, elle arrive à, voilà, elle médite, prend le temps de vivre, de respirer. Mais que dalle! Ah oui, mais alors du coup, si tu n'arrives pas à ça, c'est pas normal. Mais on n'est pas tous équipés pareil. On a beau être atypique avec de la fulgurance, il y en a qui ont un équilibre différent du mien. Il y a des fusées qui sont on tout le temps. J'en accompagne. Alors moi, je m'épuise moi-même, hein, mais alors elle, je vous dis pas. Mais elles se vivent des up et down. C'est 2 semaines de up pour 4 semaines de down, tellement c'était intense. Donc là, on apprend à réguler. Et puis, il y en a qui sont en mode ondulation, en haut, en bas. Celles-là, en général, elles ont la nausée de la vie. C'est OK. Moi, je fais ta 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 ta, pou, ta 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 ta, pou. Ah, je trouve que je me fais bien. Je l'avais jamais inventé ce son-là. C'est Anne, cette nuit, ta 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 ta, pou. Qu'est-ce que tu peux m'écrire là-dessus? Et toi, tu as ton rythme en fait. Tu n'auras jamais le mien et j'aurai jamais le tien. Donc ça aussi, ton rythme, ça va être intéressant que tu le regardes. C'est mets des croix sur ton agenda de quand est-ce que tu es en haut et quand est-ce que tu es en bas. Il y a basique, simple, simple, basique. Et il y a en haut, en bas, en haut. Tu fais pareil que la musique de Anne, mais tu mets si tu es en haut, si tu es en bas. Pour regarder ton rythme. Et au départ, tu vas le faire un peu avec le cerveau, donc ça va être un peu biaisé. Mais tu vas regarder ton rythme, de venir dire, OK, ben là, je viens de faire 3 jours on. J'ai fait un jour off, mais finalement, je me dis que je suis on, mais je suis off encore. Parce que ça te piège au début. Et je vais t'y aider. Parce qu'en fait, tu n'as pas encore compris que quand tu fais on, il faut que tu fasses off derrière. Tu n'es pas équipé pour être tout le temps en haut. Et je vous le dis dans la capsule, si tu cherches à être tout le temps en haut, bah, c'est l'électrocardiogramme plat, tu meurs. Tu te fais chier pareil, tu pourrais avoir tout ce que tu veux. Le fric, la baraque, la voiture, le conjoint, l'éducation des enfants, la belle-mère idéale, les parents, éducation de rêve. Putain, tu pues l'amour. Mais tu te ferais chier dans ta vie comme tu te fais chier aujourd'hui. Là, il y en a qui vont être heurtés. Bah non, quand même, ne me fais pas chier dans ma vie. Mais si, tout le monde. Même moi, des fois, je me fais chier. Tu vois, je ne me suis pas fait chier aujourd'hui. Je me suis fatiguée de moi-même. C'est le comment tu le vis, en fait. C'est comment tu vas regarder ton rythme, comment tu vas apprendre à le vivre. Et tout ça, c'est des autorisations que tu as à te donner. Tu n'as rien à exiger de toi. Il n'y a pas de modèle. Je ne suis pas en train de créer des cohortes où, à la fin, vous allez toutes être des similaires d'Audrey Prévost. Mais surtout pas. Tu imagines comment je me sentirais trop mal si je suis plus unique. Mais je le vivrais grave pas bien. Tu es toi. Tu es parfaite. Tu es complète. Et même dans ton côté masculin, tu es parfait. Tu es complet. Tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Tu sais cette phrase que le développement personnel te cite et te recite. Tout est à l'intérieur de toi. Crois en toi. Quand j'allais pas bien, on me l'aurait dit, celle-là. Oh, putain, je leur aurais pété les dents, sérieux. Et aujourd'hui, je suis celle qui dit ça. C'est juste qu'on ne t'explique pas toute la phrase. Et là, les atypiques, ils bug. Tout est à l'intérieur de moi. Mais où et quoi? Donnez-moi l'explication. Donc, où? Dans ton ressenti. C'est exactement là. C'est dans ton ressenti. Donc, ton ressenti, tu l'as à 2 endroits, principalement. Ici, là, dans la zone du cœur. Et là, ici, dessous, tu as tes côtes qui sont là, tu as le plexus qui est ici au milieu, là, ici, dans tout cet espace. Et plus bas aussi, sur le féminin sacré, quand tu as ouvert cet espace-là. C'est ça ton ressenti. C'est qu'est-ce que tu sens là? OK? Et comment ça vibre à l'intérieur de toi? Donc le où, c'est là que tu le prends. Et que tu prends quoi?
Parce que tout est à l'intérieur. Quand on te le dit tout, ça a l'air beaucoup, mais personne ne te donne la liste. C'est la chasse au trésor où tu cherches un truc, mais tu ne sais pas c'est quoi. C'est quoi? C'est un arbre, c'est un pigeon, c'est la tour Eiffel, c'est quoi? C'est petit, c'est grand, ça a une forme, ça a une odeur, une couleur. C'est putain, ils font chier dans leurs bouquins, ils donnent pas de pistes non plus. Ah, ils se font du fric avec ça les cons, hein. Ils te disent tout, ils se mettent tous d'accord, ils te vendent tous un truc et t'achètes tous les bouquins en te disant il y en a bien un qui va donner un indice de plus que les autres. Alors tout, c'est quoi? Je suis dans ma connerie, c'est terrible. J'allais dire, c'est ta part d'ombre et de lumière, mon enfant. C'est ta part d'ombre et de lumière. C'est tout ce qui se joue dans le rayonnement de l'ordre du jour et de la nuit. C'est tout ce qui est quand les jours où tu es pile et les jours où tu es face. C'est les jours où tu es up et les jours où tu es down. C'est quand tu es colère et c'est quand tu es la joie en même temps. C'est quand tu ris et que tu pleures simultanément. C'est quand tu as envie et quand tu n'as pas envie. C'est quand tu dis oui et c'est quand tu dis non. C'est quand tu es déterminée ou très capricieuse. C'est quand tu te persuades que tu vas le faire alors que tu es en train de te mentir et tu le sais très bien. C'est quand tu es en pyjama pour être en col en résille le lendemain. C'est quand tu es maquillée et quand tu n'es pas maquillée. C'est de comprendre que le tout qui est à l'intérieur de toi, c'est tout ce que tu veux. Tu peux tout ce que tu veux. Quand tu connectes ça à ton ressenti, on n'a pas tous et toutes les mêmes appétences et les mêmes compétences et les mêmes caractéristiques humaines. Donc, en fin de compte, pour ceux qui connaissent le jeu Candy Crush, je devrais demander un partenariat avec eux parce que je les cite souvent. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ne connaissent pas et qui, du coup, vont voir. Je pense que je devrais demander un partenariat. C'est des trucs de bonbons, là. Mais il y a plein de jeux comme ça qui existent. Tu as des pièces différentes ou des formes différentes. Mais quand tu les relis par trois, poum, ils disparaissent. Si tu les mets par 4, c'est la ligne qui disparaît. Si tu les relis par 5, c'est la colonne et la ligne qui disparaissent. Et des fois, il y en a qui scintillent. Alors, quand on met deux ensemble qui scintillent, c'est la colonne, la ligne et la diagonale. Ce que je veux t'expliquer là-dedans, en fait, c'est que tout ça, voilà. Et tu as les super combos gagnants où tu as du coup, tu as tout qui éclate et tu as une nouvelle grille qui réapparaît. Tu as fait le max de points, c'est le jackpot total assuré. Bon, ben, dans la vie, c'est pareil, en fait. Tous ces bonbons, ces formes de couleurs, etc., c'est nous. On est tous différents et on a tous des super pouvoirs particuliers. Et ce qui joue quand on se croise, c'est que deux super pouvoirs cumulés, ben, ça fait des super duos de vie, de couple, de d'amitié, de travail, de... Et c'est des trucs auxquels on ne croit pas parce qu'on n'a pas trouvé ça. Parce qu'en fait, on faisait semblant d'être un bonbon normal. Alors qu'en fait, on est des bonbons avec des super pouvoirs. Ça vibre à l'intérieur de toi, ça? On t'a fait croire que tu étais un bonbon classique. Et ça passe nulle part. Parce que quand tu essayes de faire je suis classique, ça se voit que tu l'es pas. Personne ne te croit en fait. Parce que celui qui est classique, ça se voit qu'il l'est. Il n'a pas besoin de le dire. Là où ça commence à puer, c'est quand tu commences à dire, mais si, regardez, je suis classique parce que comme vous, je fais ça, et puis je fais ça, et tu commences à te justifier. Laisse tomber, tu t'enfonces. Et puis, comme tu as essayé ça pendant pas mal de fois de ta vie, à un moment donné, tu as peut-être choisi de t'arrêter. Tu as peut-être choisi de te dire, ben là, pour le coup, je vais arrêter tout ça, je vais me fondre dans la masse. C'est peut-être là que tu as commencé à disparaître. C'est peut-être juste l'étape d'après où tu as commencé à te transformer en robot. C'est sûrement à ce moment-là que tu as coupé ta petite boîte secrète dont je parlais tout à l'heure. Celle qui t'empêche de te connecter à tes rêves et tes désirs plus grands.
Mais c'est parce que tu as fait tout ça que tu arrives jusque-là. Parce que moi, j'ai rouvert la boîte, j'ai rouvert la magie. Et puis, je l'ai assumé sur les réseaux. Je fais ouh, regardez, les bandes de cons ont dormi là. Ouh, il y a de la vie. C'est très vulgaire ce que je dis, mais parce qu'il est tard et que c'est pour vous allumer aussi. Souvent, vous verrez quand j'utilise la grossièreté, c'est pour vous faire un électrochoc. Mais je vous rassure, je suis aussi vulgaire avec mes enfants. La première qui dit putain à la maison, c'est moi, c'est pas eux. Presque, ils sont me dire maman, 1 euro dans la boîte, t'as dit un gros mot. Parce que je suis très polie. Je peux être très psychologue, scientifique, posée, sage. Je peux te parler avec la voix de l'hypnose parce que ici et maintenant, tout est juste et parfait. Ici et maintenant, tu vas t'endormir. Ici et maintenant, je vais faire le choix. Je peux dire wouhou, Stade de France! Mm. Et puis je pourrais dire vas-y, je t'entends. Je te respire, je t'écoute. Je suis avec toi, je te tiens la main. C'est dur, je sais, mais je suis là, je bouge pas. Je bouge pas, puis je bougerai pas. Puis je vais croire en toi toutes les fois où tu vas douter. Je suis comme toi. Je peux être le jour et la nuit, le pile et le face, le up et le down. Je suis juste une humaine et j'ai des variations qui sont différentes parce qu'on n'est pas toutes les mêmes bonbons. Mes super pouvoirs, ce ne sont pas forcément les tiens. Et toi, tu vas avoir à sortir le tien, à le mettre en lumière, à le détecter, à le ressentir. Mais tes rêves, ton plein potentiel, tout ça, c'est dans la petite boîte, tu sais, que l'éducation t'a dit qu'il fallait enfermer. Ton éducation familiale, sociétale, nationale. C'est tout ce qui va faire que soit ton corps s'est amaigri pour être dans la transparence, pour disparaître, soit ton corps a pris de la place, de l'espace pour toute cette place que tu ne donnais pas. Soit que ton corps est en souffrance à l'intérieur et que tu as connecté à la maladie, parce que c'était un signalement pour te dire, ouh, il y a des trucs qui vont pas là. Soit effectivement ton corps, il a déclenché le burn-out total de vie, ce moment où tu es à genoux, plié, tu peux plus arquer. Tu veux, mais tu peux plus. Ton corps, il te porte plus. Donc foutez-vous la paix. On a tout expérimenté ça, au moins une fois. Parce qu'en plus, on est des multiples récidivistes. La plupart du temps, il nous a fallu plusieurs fois avant de comprendre que la norme, c'était pas notre cam. On se 23-11-23. Oh, il est 22h11. J'hallucine. C'est bon ça. Ça y est, je suis revenue avec vous. Des fois, je pars comme ça, je m'absente. Puis après, il faudra que je regarde le replay. J'espère que je ne leur ai pas dit trop de conneries quand même. Je suis revenue avec vous. Voilà, 23-11-2023. Il y a un portail qui se passe. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui a résonné pour toi. Et je voudrais ce soir que tu t'accordes ce temps particulier de faire cette petite liste en disant, oh ben, je la ferai demain. Non, je voudrais que tu la fasses maintenant, avec toute l'énergie de ce live, parce qu'il y a des choses qui ont résonné en toi. Et si tu ne sais pas écrire quelque chose, tu débranches ta tête. Tu laisses ta main se poser sur la feuille. Tu prends des crayons. Voilà. Tu prends des crayons à côté de toi. Puis tu en prends un et puis tu y vas. Un mot, une forme, un point, une croix, peu importe. Tu laisses aller, tu laisses guider. Moi, c'est comme ça que j'ai écrit des pages et des pages sur mon joli carnet. Euh, Tu laisses guider en fait. C'est pas les résolutions 2024, tu vas pas les faire le 31 décembre, tu vas les faire ce soir. Et tu vas pas les faire avec la tête, tu vas les faire avec le flot. Tu t'en fous si c'est déraisonnable, tu t'en fous si ça n'a ni queue ni tête. Tu t'en fous même si ça, tu as l'impression que ça ne te ressemble pas. Tu t'en fous si tu as l'impression que c'est pas atteignable. Ce qui va sortir là ce soir, peut-être que c'est ton grand rêve de 2026, mais qu'il faut commencer à préparer maintenant. Ah, Anne, celui-là, il t'est passé au travers. Je t'ai vu, je t'ai capté.
C'est pour ça que tu dois te laisser aller avec le flow, sans contrôler. Juste ressentir qu'est-ce qui arrive ce soir dans l'énergie de ce live, avec cette date particulière, même s'il te faut 1 heure, même s'il te faut sortir de la peinture des placards, même s'il te faut dessiner sur les murs, même s'il te faut prendre du temps pour coller des feuilles parce que tu n'en as pas d'assez grandes. Un rêve petit, c'est un rêve trop petit. Moi, j'ai écrit sur mon carnet, parce que le carnet, c'est pratique et que je peux l'emporter avec moi, et puis qu'après, je peux le ranger. Mais j'écris quand je canalise mes rêves. J'écris, je dessine, je laisse aller. Et après, je prends un peu de recul sur mon carnet et je prends des rouleaux de nappe ou de papier craft, selon ce que je trouve, que je mets sur les murs avec de la pâte à fixe. Et je dessine la même chose, mais plus grand. Et je fais comme un mind mapping parce que vous êtes atypique et donc visuel. Vous avez besoin de prendre du recul. Et mes enfants diront, il y a un mur dans la cuisine qui est dédié à ma créativité. Du coup, ils font pareil dans leur chambre. C'est souvent, je leur dis, là, j'ai besoin de poser sur les murs, ça, dans l'énergie, ça vous gêne. Donc, ils valident, non, non, c'est bon, ça me gêne pas, ça me gêne pas. Et donc, bah, je mets les feuilles sur le mur de ma cuisine. Et dans une palette, je me suis fait une boîte à crayons qui fait, je sais pas, elle doit faire 80 cm de long, avec plein de répartitions. J'ai des fluos, j'ai des crayons de couleur, j'ai des marqueurs, j'ai des paillettes, j'ai des noirs. Les noirs, j'ai des fins, j'ai des très gros, j'ai les fluos foncés, j'ai les fluos pastels, j'ai les feutres où c'est la plume d'un côté et c'est le gros marqueur de l'autre. J'ai des marqueurs épais d'1 centimètre. Et la boîte à crayons, elle est là et j'ai le mur en fait. Et des fois, je suis en train de manger, je regarde, je dis, oh putain! Alors ça, si c'est ça, ça va. C'est quand je fais la douche. Et que d'un coup, ça me fait, oh putain! Et que là, je sais très bien qu'il faut que j'aille l'écrire de suite, parce que si je ne le fais pas, même si je me concentre tout le temps de ma douche, ça va passer. Et quand c'est une vraiment putain de bonne idée, bah oui, j'avoue, ça m'arrive de sortir à poil, mouillé, de traverser. Je sors de ma chambre, je sors de la salle de bain, je traverse le couloir, je passe par l'entrée, je traverse la salle à manger pour arriver à la cuisine, et j'entends les enfants qui disent, ah, maman a une idée. C'est ça de s'écouter. On s'en fout un peu finalement. Mettez des feuilles. Moi, du coup, j'ai une feuille dans ma salle de bain. Parce que franchement, glisser à poil pieds nus sur le carrelage, c'est suicidaire quand même. Enfin, je sais pas, mais vous imaginez bien qu'il y a 2, 3 virages que je manque de rater à chaque fois. Donc, je vieillis quand même, je me considère, je me respecte beaucoup. Donc, j'ai l'option maintenant, j'ai démonté des porte-manteaux que la propriétaire avait mis dans la salle de bain. J'ai démonté les porte-manteaux, j'ai bourré les trous avec de la pâte à fixe blanche parce que je suis pas bricoleuse, mais je me suis dit que ça ferait l'affaire. Et du coup, je mets ma feuille dans la salle de bain et sur la rambarde du dessous, bah, j'ai raccroché les porte-manteaux qui me servent de support pour ma boîte à crayons. Ça s'appelle se mettre à son service. Ça sert à rien d'avoir une boîte qui est hyper créative. Jusque-là, tu l'as utilisée pour écouter de la merde. C'est comme les trucs de Rumbaler, là. Hein, c'est des trucs de paille, c'est des trucs de peanuts. Mais c'est devenu énorme. Et toi, tu passes tes journées à brasser ça. Comme la pâte à pain, là, c'est lourd, ça colle, c'est dégueulasse. Et en fait, tu pourrais faire la même chose avec des pâquerettes, des idées, de la créativité. Mais il faut que tu t'entraînes, il faut que tu commences maintenant. Alors peut-être que pour certaines, dans ce que je dis, ça vous paraît complètement con, pas approprié. Vous ne voyez pas qu'est-ce que vous pourriez faire avec une feuille blanche. Ben là, tu dis ta gueule à ton cerveau, avec bienveillance, bien sûr, et tu le fais quand même. Et pour celles pour qui changer quelque chose, c'est compliqué, je vous invite vivement à réserver votre place pour l'immersion du mois de mars qui s'intitule Bouge tes règles du jeu. Du jeu J-E. C'est gentillet, c'est bon enfant, c'est l'énergie du printemps, donc c'est dans la joie et la bonne humeur. Il n'y a pas de drama. On ne va pas dans la profondeur noire. Ça, on fait ça à l'automne. Il y en a qui sont venus, et putain, si j'avais su, je ne serais pas venue en automne, sérieux. L'énergie du printemps, c'est une énergie de célébration et de fête, mais on bouge les règles du jeu dans notre petit quotidien. On apprend à transformer.
Et on le fait entre nous, on le fait en direct. C'est beaucoup plus pertinent d'expérimenter que de lire des livres ou d'écouter des lives des fois. Donc là, c'est ce que je te demande, c'est de bouger tes règles du jeu et d'établir des listes de qu'est-ce que je pourrais changer? Mais change tout ce que tu peux changer à partir de maintenant. Et moi, vous voyez, je vais commencer maintenant. Je vais dire, il est 22h18. Non, c'était juste pour donner l'heure, là, c'était pas une heure miroir. Et j'ai envie que vous alliez, avec cette énergie-là, pour aujourd'hui, poser vos souhaits et qu'on s'en reparle la semaine prochaine, jeudi à 20h30. Si vous avez besoin de déposer quelque chose de l'inconfort, vous le faites dans le groupe Facebook. Pour celles qui n'ont pas encore intégré la radio, parce que vous êtes que 9 dans la radio Telegram 100% d'école, je vous invite à le faire. J'attends qu'on soit plus nombreux pour lancer les messages. Je commencerai, je pense, début décembre. Mais passez le message aux copines en tout cas. Est-ce que tu es dans la radio? C'est l'espace où, voilà, je vais encore expérimenter un espace de radio. Je vais finir par la faire, ma putain de radio sur YouTube. Mais je fais des télégrammes en attendant, mais je ne vois pas Morgane parce que là, c'est ton petit écran sur mon petit écran et j'ai pas mes lunettes. Branche le micro, dis-moi de quoi il s'agit, Morgane, parce que là, tu vas mettre en difficulté. J'ai vraiment pas mes lunettes sous la main. Ah oui, Morgane, le micro, c'est une épreuve. Ou écris-le Euh, si tu veux. Ah, ça c'est y est. bien. Oh putain, tu performes, Morgane, C'est depuis, bon? depuis lundi soir. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Bon, super. C'est Alors, quoi que tu me montrais? moi, je m'entends pas. C'est normal, en fait, que je m'entende pas. Ah bah non, quand tu parles, normalement, tu dois avoir le son qui sort de ta bouche, hein, mais si tu t'entends pas, c'est grave, Morgane. Oh putain, ça promet cette session avec Morgane. Ah, j'étais Mm. technonouille, mais alors là, je pense que Morgane, nous sommes amis et c'est Ouais. pas. Ah ouais, non, moi, je suis vraiment, vraiment une bille. Non. Euh, mais en même temps, je suis plus vieille que toi parce que je suis du 21, moi. Donc, fatalement, voilà. Hmm. Non, c'était bon. Parce que tu Oui, es en non, train de... Tu te souviens de ma date d'anniversaire. Tu te fous de ma gueule. On a dansé ensemble il y a 30 ans. Tu te souviens de ma date d'anniversaire. oui, le 27 juin, moi, tu l'as rappelé tout à l'heure, mais je m'en rappelais quand même. Ah ouais. Ouais, je sais pas si ça fait partie du profil atypique, Et moi, ça, je mais me j'ai une souviens même pas que mémoire. je l'ai dit au début du live. Alors, autant te dire que, Ouais, imagine combien de fois j'ai ouais, dit ma donc en propre fait, date la d'anniversaire. mémoire, on n'est pas toutes égales. Alors, Euh, dis-moi ce que tu voulais c'est montrer. bien. Je me demandais si c'était ça le 100% machin, si c'était ça la radio en fait, mais j'ai pas compris la radio. Enfin, il y a plein de choses que j'ai Bon, pas alors, compris. tu mets un message dans la radio, là où tu es. Tu mets est-ce que c'est ça la radio? Et si tu es au bon endroit, je te le dirai. Si je te réponds pas, c'est que tu dégages de là, c'est pas moi. C'est bien Bien, ça. madame. Merci, madame. Si, Morgane. Je vous souhaite une douce nuit avec vos rêves les plus fous, les plus grands, les plus doux. Et faites-vous un câlin ce soir comme ça. Là. Ne serait-ce que les épaules de la douceur, de vous masser là où c'est souvent tendu ici. Vous faire un petit câlin et Anne qui rigole en disant putain, elle fait vraiment chier. Allez, faisons un câlin collectif. Parce qu'il y a une heure miroir que je vais pas, elle va pas me tomber sur la gueule, je viens juste de voir 22h21. Alors on va faire un câlin. Voilà, 22h22. Et là, on va s'aimer très fort. Dans le yin, dans le yang. Et cette énergie du 2, on va embrasser toutes les parties de nous. Tout ce qui est lumineux, tout ce qui est tout pourri, tout ce qui rayonne et tout ce qui saigne à l'intérieur, tout ce qui est assumé et tout ce qui est camouflé, tout ce qui est joli et tout ce qui est pas beau, tout ce qui est de l'ordre des qualités, tout ce qui est de l'ordre des défauts, tout ce qu'on ose et tout ce qu'on n'ose pas, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on ne fait pas. On va s'aimer juste pour ça. Parce qu'on a tout à l'intérieur de nous et qu'il ne tient qu'à nous d'utiliser ce qui va être utile vers nos rêves. Tu peux être méchante, tu peux même tuer quelqu'un, comme tout le monde, mais tu peux aussi être douce et aimer pleinement. C'est ça que je voudrais que tu captes, c'est que tout est à l'intérieur de toi, c'est de ça dont on parle. Qu'est-ce que tu vas utiliser au service de ta vie pour aller où? Et ce soir, quand tu écris « Je me souhaite tout ça » et je m'y engage,
Je t'invite à t'imaginer dans ton cercueil le dernier jour de ta vie. Alors, tu es dans le cercueil, mais tu n'es pas encore mort, tu vas bientôt mourir. Est-ce que ce que tu as écrit sur la feuille, c'est suffisant pour être heureux? Et seulement après ça, tu pourras aller dormir. Allez, je vous kiffe. Bonne nuit. Provoquez la chance.